Je vais faire un petit exercice d'ancrage. Prendre le temps d'inspirer, d'expirer, de sentir bien vos pieds, bien collés au sol. Voilà, mettez votre bulle autour de vous. Moi, j'ai mis une bulle autour de la salle. Voilà, pour qu'on soit tranquille. On travaille avec l'invisible, c'est important d'être ancré et de poser une bulle autour. Alors, je vous propose deux choses. Je vais capter sûrement des messages de guide. S'il y a d'autres choses, je pourrai regarder s'il reste du temps après. Je pourrai regarder très très vite en astrologie ce qui se passe pour vous. Mais je vais plutôt rester en guidance là, je pense. Si je fatigue à un moment donné, je passerai en astro. Voilà. Et je vous laisse vous poser, vous centrer. Posez simplement l'intention de recevoir ce que vous avez besoin de recevoir. Alors je le dis pour les personnes, moi je suis plus connecté aux dimensions des guides. C'est rare que j'ai des défunts. Quand j'en ai, voilà, c'est par l'intermédiaire de guides. Parce que ma médiumnité, elle est là pour aider les gens à avancer. Donc ce sont des guides qui me transmettent des enseignements que je partage. C'est pour ça que je suis branché. On est tous branchés sur notre prise. Donc prenez le temps de bien juste vous poser. Laissez la conférence derrière vous et voilà, c'est en train d'arriver. Pour ça, c'est ceux qui sont sensibles, vous pouvez sentir des présences derrière vous, bénéfiques. Et c'est là-dessus que je vais m'appuyer pour cette séance. En tout cas, il y a beaucoup d'amour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le sentez. Mais il y a mon chakra du cœur qui vient de s'allumer. Il y a beaucoup d'amour qui arrive. Et François en parlait. C'est sûr, quand il y a du défunt, qu'on a perdu quelqu'un récemment, il y a beaucoup de tristesse. Et je pense que cet amour, il n'est pas là pour rien. Voilà. Et pour rebondir, sachez que l'incarnation sur Terre est quelque chose de très compliqué. Parce que nous, les humains, on a les hormones, les émotions, les mémoires. Alors que de l'autre côté, c'est que amour. Donc, il n'y a aucun jugement de qui que ce soit de l'autre côté de ce que vous faites. Parce que ce qui nous est demandé, c'est un message que j'ai pour la salle, en fait, en premier. C'est vraiment de faire du mieux que vous pouvez. Je donnais beaucoup d'informations en astro, je donne jamais d'injonctions, je dis jamais quoi faire, je respecte qui vous êtes. Mais tant que vous faites du mieux que vous pouvez avec une intention pure, c'est là que vous êtes bien. C'est là qu'en fait c'est le plus dur. Quelle est mon intention derrière ce que je fais? Et surtout, je fais du mieux que je peux. La perfection n'est pas de ce monde. Voilà un premier message que j'ai pour le collectif. Voilà. Curieusement, dirige vers des défunts. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu un décès il y a dans les 3 à 6 mois derniers? Levez la main. Vous n'avez jamais eu de message. Ah non, vous avez tous eu des messages. Ok, donc relevez la main. Un décès dans les 3 à 6 mois. Ok. J'aurais plutôt quelqu'un de jeune, un enfant ou quelqu'un d'assez jeune. Est-ce que ça concerne quelqu'un? Ou quelqu'un qui se sentait très enfant dans sa tête, même s'il est décédé plus âgé. Ok, je vais fonctionner comme ça change de d'habitude. Là, je vois quelqu'un qui se présente comme un enfant, presque ado, et la période de sa vie, alors il faut savoir, les défunts peuvent se présenter, c'est un homme. Quelqu'un a perdu un homme? Ouais, aussi. Je vois un homme, enfant, je dirais la dizaine d'années, qui se présente comme ça. Attention, ça ne veut pas dire qu'il est mort à 10 ans. Il se présente comme ça et je vois un jardin. Je ne sais pas si ça parle. Je vois un jardin, il est bien là. Je vérifie si c'est quelqu'un de la salle. Ah, ça insiste. Mais il se présente comme ça. Comme je dis, les défunts se présentent à l'âge où ils étaient le plus heureux. En général. Donc personne qui a perdu un fils. Peut-être que c'est pour ça. Un fils de perdu, ouais. Ok. Donc c'est peut-être pour toi, alors pour vous, pardon, je vais regarder. Je pense que c'est bien pour vous. Alors, ce que j'ai, c'est ça a pris du temps, mais t'en fais pas, tout va bien. Je sais pas si ça vous parle, il est un peu direct. Je pense pas qu'il parlait beaucoup. En tout cas, il est très réservé, timide. Mais c'est t'en fais pas, maintenant ça va. Un peu trouble les circonstances de son décès. C'est pas clair. C'est ça. C'est pour ça que le passage a été compliqué, parce que c'était pas clair. Il y a eu des enquêtes, choses comme ça. Ok. Ouais.
On se dit c'est rare que j'ai des défunts, donc c'est important s'il est là. Mais là, je le vois jouer dans un jardin très vert avec des haies autour. Alors, je sais pas, c'est des haies de tuyaux, quelque chose comme ça. Et je dirais 10-12 ans. Il dit, ça va. T'inquiète pas, ça va, maman. T'inquiète pas, ça va. Vous avez une question pour lui ou quelque chose? En tout cas, c'est comme si l'âge adulte avait été trop dur pour lui et qu'il se réfugie dans l'enfance. Hein, il y a beaucoup de souffrance. Moi, c'est ce que je perçois. Et c'est pour ça qu'il se montre comme un enfant. Parce que c'était vraiment trop dur. Et c'est comme s'il a cette âme pure, innocente. Il devait être un peu bisounours, votre fils, peut-être? En tout cas, il y avait, et face à la violence du monde adulte, il dit, je pense qu'il y a un travail à faire pour comprendre. Ouais. Il avait quel âge quand il est parti? 50 ans. Ouais, vous voyez, là, j'ai un gamin de 10-12 ans. Hein. Donc, mais je crois que quand vous dites ça de son âge, non, j'avais pas cet âge-là. Voilà. Après, je le sens plutôt, je le sens pas, il a pas fait son bilan de vie encore, parce que le décès, c'était quand? Exactement le 22 novembre. Ouais, donc c'est assez récent. Je sens un peu dans un, j'ai le mot anglais, un pattern d'attente. Il attend. Il est posé, il attend, mais déjà, je pense qu'il se ressource, parce que je pense que son départ, c'était pas top. Enfin, j'ai pas plus d'infos, mais Je préfère en parler. voilà. Mais il dit c'est derrière, et là, ce qu'il fait du coup, c'est qu'il va chercher l'âge où il se ressource, et donc avant de pouvoir venir vous voir ou autre, là, je pense que là, il prend du bon là. Et donc il va chercher, je vois vraiment un jardin cloisonné, une zone pavillonnaire, enfin je vois un truc, voilà, il est là et il est bien. Dans ce, je me ressource. C'est trop frais et il y a eu trop de violence. Donc là, il faut chercher la joie de l'enfant. Mais en tout cas, il était très heureux chez vous. Enfin, je sens qu'il y avait c'était votre aîné? Oui. Ouais, ok. Il y en a d'autres après lui. Hein? Ah, ok. Ouais. 4 ans de moins. 4 ans de moins. Mais ouais, vous aviez un lien particulièrement proche avec votre aîné plus que le deuxième ou... Des questions pour lui? Je pense qu'il est bien. C'est vraiment. Je pense qu'il est plus heureux maintenant que dans sa vie d'adulte. Ça, il n'y a pas photo. Voilà. Surtout s'il se montre, Surtout s'il se montre sous la forme d'un enfant. Et je sens vraiment, alors, bon, je connecte pas, hein, mais la vie d'adulte, je sors les rames là. Hein. Et puis, beaucoup de déceptions au niveau du cœur, beaucoup de blessures sentimentales, d'amitié, quelque chose au niveau du cœur qui se serre très fort. Et je pense qu'il était... la Terre, elle a quand même du retard dans son évolution. Je pense qu'il était un peu en avance et très fragile émotionnellement. Et il cherchait beaucoup à connecter de cœur à cœur et il n'est pas du tout tombé sur les bonnes personnes. C'est ça que je ressens parce que j'ai mal au cœur quand je parle. Et c'était pour moi un clown triste. Mm. Clown parce qu'il ne le montrait pas, il était énormément en souffrance. Ouais. Donc là, pour le moment, c'est tout frais. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se ressource. Souvent, les défunts, ils se ressourcent. Et il est en attente. Ça va prendre un moment. Ok. Mais voilà, vous avez peut-être eu des signes, je suis pas sûr. Vous avez des signes à l'enterrement, peut-être? J'ai eu des synchronicités Voilà. avant Ok. et après. Ok. Ouais. Parfois, on peut sentir hein, quand quelqu'un s'en va. Si vous êtes suffisamment proche, vous pouvez sentir à distance avant que ça se passe ou en même temps. Hein. Voilà, ok. Je pense qu'on va le laisser partir, si c'est ok. Merci. Voilà. Parce que là, on me demande de faire des défunts qui sont partis assez récemment. Donc, voilà. Mais il me montre là. Je suis là, maman. Je suis là. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Voilà. Donc, t'en fais pas, je suis là. C'est tout ce qu'il insiste et il me montre Je ça. le sens. Ok, bah voilà. Le deuil, c'est vraiment ce passage d'une relation extérieure à intérieure. Et donc, quand on perd un être cher, c'est comment je le laisse vivre à l'intérieur de moi, une fois que j'ai apaisé ma tristesse. Et donc, c'est merci pour ce message. S'il y en a qui ont eu un deuil et qui n'auront pas de message, c'est comment je fais vivre cet être à l'intérieur de moi. Hein. Voilà, merci. Ça m'étonne pas parce que moi, j'ai perdu ma grand-mère il y a à faire 3 ans, peut-être 4 ans. Et juste avant les fêtes, j'ai fait un rêve où j'allais la chercher en voiture. Et elle m'a dit, amène-moi à l'endroit que je préférais dans ma jeunesse, que je connaissais pas. Et j'ai m'emmené dans un square parisien. On a rigolé, on a parlé tous les deux. Et je vous dis pas, ma grand-mère et moi, c'était la guerre. Hein. C'était pas du tout des rapports apaisés parce que c'était l'autorité contre qui j'ai fait ma crise d'ado. Autant vous dire que voilà. Et après, elle m'a dit, ah, bah, faut que je rentre chez moi. Tu me ramènes? J'ai fait, bah ouais, je te ramène. Puis je l'ai ramenée chez elle. Voilà. Des fois,
pas besoin d'être médium, mais des fois aussi, dans vos rêves, parce que le mental est calme, parce que la souffrance s'éteint un petit peu, on peut monter en vibration, et vraiment c'était un cadeau, j'ai remercié ma grand-mère. Et ça faisait 3 ans que je l'avais pas eu. Je la sentais des fois, mais voilà, on peut avoir ces cadeaux-là. Hein. Et je me suis réveillé, j'ai fait, ah ouais, c'est cool. Voilà, elle va bien là où elle est. Voilà. Ok, merci. Alors d'autres deuils récents dans les 3 à 6 mois? J'ai plus envie d'aller vers vous, la jeune femme là-bas. Papa? Non? Ouais, un homme, voilà, ok, grand-père. Je me connecte, hein, c'est comme ça que je fonctionne. Est-ce qu'il portait un béret? Je vois un béret, il se présente avec son béret. Il me dit, tu vois, je porte toujours mon béret. Même si je suis loin, je porte toujours mon béret. C'est comme si le défunt, il s'accroche à... Ça fait longtemps qu'il est parti? Ouais, proche. J'ai toujours mon béret. Alors je sais pas pourquoi, il devait le porter tout le temps, ça devait être son trophée, c'est un truc... voilà, il insiste là-dessus. Et il est parti à cause d'un problème cardiaque? Non? Vous savez pas? C'est comme s'il monte son cœur et mort subite ou un truc comme ça, il n'y avait pas de maladie. Ouais. Lui, il n'a pas souffert. Hein. Il est parti rapidement. Et quelqu'un d'assez carré, hein, quand même. Et en même temps, enfin, au sens protecteur. Je vois un grand-père, pas patriarche au mauvais sens du terme, mais qui aimait beaucoup sa famille et qui était un peu le lion, mais je dirais pas qu'il était tout seul. Mais en tout cas, il avait à cœur de... Je sens regrouper, enfin, j'ai ce truc-là, regroupé. Je sais pas si ça vous parle. Et en même temps, il y a un fort caractère, peut-être, voilà. Je dis les défunts, c'est pas... Mais en tout cas, il me dit, j'ai mon béret et ça va. Vous avez des questions? Parce qu'il est vraiment sur son béret. Et il parle pas beaucoup, hein, donc... Mais bon, je pense qu'il me connaît pas, il fait son timide avec les inconnus. Pourquoi est-ce qu'il vous en voudrait? Vous êtes fâché avec lui avant qu'il parte? Non? Ah, il est décédé à l'hôpital. Ouais. Alors là, il est très clair, hein, c'est te prends pas la tête, ma petite. Ça s'est fait comme ça devait se faire. Et j'ai envie de pleurer, mais c'est comme s'il vous prend dans ses bras et il me dit, je t'aime très fort, lâche ça. Lâche cette culpabilité. Et j'ai presque envie de pleurer, donc ça vient de là. Le défunt, il décède là où il doit décéder, avec les personnes avec lesquelles il doit décéder au moment où il doit partir. Et donc s'il devait partir là-bas, il est parti là-bas. Ok? Donc voilà. Je sais pas si vous le sentez, mais il est derrière vous là. Non? Vous avez de la colère vis-à-vis de vous encore? Ça va, ça passe. C'est important pour lui que vous lâchiez ça. Sinon je le vois prendre son béret, vous secouez les puces avec son béret, vous mettez une petite tape sur la tête. Je sais pas s'il le faisait, mais je le vois prendre son truc et vous mettez ou une petite tape sur les fesses là-haut. Réveille-toi. C'est fini ça. Laisse. Je sens qu'il est parti en paix, entouré des gens qu'il aimait, et c'est ça qui compte le plus. Non mais je veux dire, on meurt jamais seul, parce qu'ils sont venus le chercher. Donc voilà. Ça va mieux pour vous? C'est important parce que je lâcherai pas tant que... C'est important que vous fassiez un pardon vis-à-vis de vous-même. D'accord? Non, Non. J'ai rien de particulier. Ni de positif, ni de négatif. Je pense qu'il est venu juste pour que vous lâchiez ça. Voilà. Si vous voulez plus de contact défunt, parce qu'il est un peu loin de moi, je sais pas s'il y avait à sa maison une cabane et un jardin, mais je le vois à un endroit où il y a de la nature autour.
Et c'est peut-être un chalet, voilà, j'arrive pas à distinguer. Mais puis le passage est récent. Donc voilà. J'ai pas plus d'infos, mais ça veut pas dire que vous posez la question de vendre sa maison, c'est ça la question? Non. C'était son papa? J'ai rien là-dessus. Je peux pas vous dire, voilà. Mais je pense que le plus important, c'est que vous pardonniez. C'était pour ça qu'il est venu. Pour vous, et voilà. Je dis pour toute la salle, mais quand les gens partent, qu'on n'est pas là, on va se dire ils m'ont pas attendu, ils m'aiment pas, ça n'a rien à voir. C'est très important, d'accord? Des fois, les gens préfèrent partir seuls pour pas faire souffrir les gens autour. C'est un choix très personnel, le décès. J'avais lu une histoire d'une maman qui a son fils qui est mort du sida parce qu'il se piquait à 16 ans. Et à l'hôpital, elle lui dit « Maman, sors de ma chambre ». Elle est sortie et il est mort à ce moment-là. Parce qu'il voulait partir seul. Donc, faut se dire que... et à l'inverse, j'ai une amie, son papa, il a fait une dissection aortique le réveillon de Noël, entouré de ses siens et de sa famille, en Italie, d'où il venait. Il est mort sur le coup, il n'a pas souffert. Il avait choisi, mais ses enfants n'étaient pas là. Donc, vous voyez, il a choisi de partir. Enfin, voilà, le choix du départ, il est très individuel. Voilà. Mais tout ce qui est matériel, je sens qu'il n'a pas la tête à ça, donc je ne vais pas avoir de réponse. Voilà. C'est à vous de sentir à l'intérieur ce qui vibre le plus juste. Mais pour lui, en tout cas, pour le moment, ça résonne pas. Hein. Ça va? Il s'en va. Mais quand vous pensez à lui, vous pouvez lui parler. Hein. Tous les défunts, je veux rendre autonome aussi. Parlez-leur. C'est pas parce qu'ils sont loin. Il y a besoin d'aller au cimetière pour leur parler. D'accord? Quand vous leur parlez, ils entendent. Et toutes les pensées, justement, d'amour, vis-à-vis, voilà, de leur départ, ça les aide aussi dans leur cheminement au début du passage. Donc, voilà. Après, si vous êtes très triste et que vous n'y arrivez pas, mettez des neuvaines. Ça les aide aussi, ça leur envoie de la lumière. Vous savez, les bougies qu'on laisse 9 jours. Voilà. Même s'ils montent tranquillement, mais en fait, ils entendent toujours. Ils restent relativement proches de la Terre pendant un moment. La réincarnation, c'est rare que ça soit instantané comme ça. Donc là, je pense que oui, par rapport au départ, vous avez bien 3-6 mois minimum, même plus. Voilà. Ça dépend du choix de l'âme. Si il a réglé rapidement, qu'il a envie de redescendre, parce que pour la Terre, vous avez vu, c'est le bordel, donc faut être motivé pour descendre. Des fois, on se dit, j'ai signé quoi moi pour être là? Par exemple, il y a des âmes, ça va être quelques années, voire quelques mois, d'autres ça va être des décennies ou des siècles, tout dépend. Mais je le sens quand même assez attaché à la Terre, votre grand-père, donc je serais pas surpris qu'il redescende, mais pas tout de suite. Là, après, je dirais Dieu seul sait, on sait pas. Mais pas tout de suite, là c'est trop tôt. Voilà. Ok, ben, je vais le laisser partir parce que là il est vraiment en train de partir. Alors, côté gauche de la salle, je m'occupe de vous. Des décès dans les 6 derniers mois. Ok. Relevez les mains, parce que c'est pas clair, j'ai plusieurs options. Mais je suis sur Laurence. De toute façon, je l'ai su en arrivant. C'est marrant, il y a des gens que je vois et c'est en arrivant que j'ai un message. C'est du costaud, toi. C'est ta maman, non? Ah non, c'est ton papa, alors. Non? Alors, j'ai quelqu'un une femme assez imposante, assez... J'ai pas de visage, mais je sens la maman, tu vois. Mais pour ça, je pense à ta maman. Et... c'est costaud. C'est tout ce que j'ai. Elle est partie d'une longue maladie. Elle était en colère par rapport à ça, ou elle a accepté son départ? À la fois de la colère et à la fois accepter sur la fin. Ouais. Parce que je sens ce... Putain, j'avais pas envie de partir, moi. Je vois, vous voyez, des fois, on voit l'image qu'on me donne, c'est je traîne des pieds, je traîne les doigts, on voit la trace des ongles accrochés sur le parquet, quoi. Genre, vous m'emmenez, mais je veux pas partir. Parce qu'elle se sentait investie, elle se sentait responsable de gens en dessous, non? Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que, ouais. Elle n'avait pas envie de laisser les personnes derrière elle. T'as une question particulière pour elle?
Ces enfants, ils sont comment? Ils avaient quel âge quand elle est partie? Les enfants, ils ont 53 et 50. Ouais, donc assez, c'est là que je les vois assez âgés, mais il y a quelque chose qui est pas en paix avec ça. Enfin, chez elle. Il y a un truc qui... Donc, c'était des enfants adoptés tous les deux et je pense qu'elle a toujours eu une inquiétude pour son fils. Ouais. Parce que là, je sens, je veux pas monter tout de suite, tu vois. Je la sens entre deux espaces proches à surveiller ce qui se passe en bas. C'est pour ça que je te dis, c'est un peu comme si les guides disaient regarde là-haut, regarde là-haut. Un peu comme dans Ghost, vous savez, le film, il y a la lumière là en haut, puis non, elle fait non, moi je regarde en bas. Il y a un truc qui la retient. Ça, j'essaie de trouver, je sens ça depuis tout à l'heure. Puis je sens la lourdeur, donc elle est pas loin vraiment de la terre, quoi. Elle est vraiment proche. Ouais, petit 31. Ouais. Enfin, c'est tôt aussi. Mais, ouais, oui, j'ai beaucoup de départ tôt, c'est marrant. Curieux. Mais ouais, elle a pas encore accepté complètement qu'elle était de l'autre côté. Pour reformuler. Bon, c'est tôt, hein, ça fait quoi, 15 jours, à peine 3 semaines. Et il y a cette culpabilité de laisser les enfants derrière. Et j'ai ramassé quand même aussi. Hein. Là, elle est en train de... La souffrance qu'elle a accumulée avec... elle a dû avoir plein d'opérations, les chignots, les machins, les trucs. Donc là, il y a aussi un truc de... Putain, j'ai ramassé. Donc là, je vois, tu vois, des nuages gris qui sortent de son corps. Donc il y a un gros nettoyage de son corps éthérique. Hein. Et c'est pour ça qu'ils l'attrapent, c'est qu'ils veulent la mettre... on le voit un peu dans nos solars, l'hôpital un petit peu là pour les défunts. Donc elle est en... Mais là, c'est comme si il y a des trucs qu'elle veut pas lâcher, donc il dit, je crois que, enfin, bref, elle devait avoir un fort caractère, parce qu'on dit, je vais dealer avec vous, et c'est ça, mais tu deals pas. C'est limite, je vais négocier un truc pour pouvoir rester en bas, et me dire, non, mais c'est pas toi qui décide, ma cocotte. Donc c'est un peu ça. Je dis fort caractère, tu vois, c'est, genre, voilà. C'est dur de laisser des gens qu'on aime derrière soi. Voilà. Mais elle, forte tête, hein. Ça y est, je la vois maintenant. T'as une question pour elle, ou quelque chose de particulier? Ses enfants, ils le vivent comment, son départ? Ouais, ils l'ont accompagné pendant un an, donc il le dit, entre guillemets, comme une libération. Ouais, voilà, ils étaient préparés parce que c'était un départ qui n'était pas soudain. Ok. Mais j'avoue que je suis plus inquiet pour son fils. Ouais, ça revient, elle surveille. En même temps, il faut qu'elle accepte de le laisser vivre la vie qu'il doit vivre. Il y a d'autres personnes, il y avait un papa Non, il est décédé. décédé, ouais. Donc il y a vraiment plus personne qui s'occupe. Il n'y a plus personne pour s'occuper des enfants. Ok. Ouais. Ah, elle lâche pas le morceau. Hein. Mais bon, tu les dit, ils vont fort à faire. Mais ouais, son passage va prendre du temps. Je pense qu'elle ne montera pas, et je pense me demande si elle va pas vouloir toujours redescendre pour surveiller, si elle peut. Mais là, elle a bien dégusté au niveau des chignots. Hein. Je pense que ouais. Je dis pas acharnement thérapeutique, mais ils ont un peu tout essayé quand même. Hein. Au niveau médical, elle a pris beaucoup de chignots, non, d'opérations, trucs comme ça. Quand on finit à 44 kilos, c'est qu'on a reçu. Ouais, c'est ça, voilà, ok. Parce que vraiment, parce que voilà, elle se montre plus sous sa forme. Voilà. Mais on sent que. Donc là, c'est le nettoyage. Et puis elle râle parce qu'elle veut descendre pour voir. Ce qui est normal quand un défunt s'en va, il reste proche des siens pendant le deuil et donc il fait des allers-retours. Tout dépend de son état, sauf que ça les fatigue. Donc là, comme elle a ramassé au niveau éthérique, voilà. On va mettre des matériaux. Ouais, vraiment, j'allais dire ça parce que ils l'ont accompagnée, mais il y a une libération, mais il manque un truc. Donc elle a besoin de lumière, cette dame. Sans jugement aucun. Hein, mais elle a besoin qu'on pense à elle, qu'on lui donne de l'amour, voilà. Envoyer de l'amour, ça c'est très new age, j'en fais pas, mais pour des défunts qui ont besoin, ça peut être utile. D'accord? Ouais, ça j'entends. Elle a besoin de lumière, parce que là, logique, hein, elle est encore dans la noirceur du passage. Tu vois, c'est comme si elle a vu le bout du tunnel, mais ça fait peur, tout ça. Et puis surtout, il y a le reste. Hein. Donc, elle est un peu là-haut, mais voilà. Pour moi, elle est en transit. Donc un jour, c'est frais. T'as rien d'autre? Elle est en train de partir de toute façon. Voilà. C'est ça, neuvaine. Elle a besoin d'aide. Ouais, besoin de neuvaine. Ok. Côté gauche, merci à elle, merci à toi. Côté gauche, un décès dans les 6 derniers mois. Excusez-moi, j'oublie à chaque fois parce que je coupe. Ok, je vais regarder. C'est plutôt la dame avec les lunettes sur la tête, là, au fond. Alors, j'ai plus un homme avec une femme à côté. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a rejoint quelqu'un qui est déjà décédé avant? Ou est-ce que c'est un guide? Je peux pas vous dire. Ouais, mais je vois qu'il y a un homme à côté de cette femme. Donc je sais pas si c'est un oncle, un frère, quelqu'un qui est parti avant. Ou ça peut être un guide. Hein. Ok, je vais me connecter du coup.
Alors c'est marrant, c'est comme si je l'ai pas en direct, c'est pour ça que j'ai le guide à côté. Ok, je comprends mieux, excusez-moi. C'était quelqu'un de réservé, de très timide? Parce que alors là, faut montrer patte blanche pour que je puisse discuter avec elle. Elle est partie d'une maladie ou brutalement? Parce que c'est comme s'il y a un truc... Ouais. Donc elle savait qu'elle allait partir. Mais là, l'image qu'on me donne, c'est je vois un cube. Imaginez une pièce en cube, et elle est dedans et elle tourne en rond. Donc, je sais pas si c'était quelqu'un qui pouvait être beaucoup dans son mental, dans ses peurs, ou... En tout cas, je la vois tourner en rond, l'image qu'on me donne. C'est pas négatif, il n'y a pas de souffrance, mais elle est décédée quand? Août. Ouais, le passage est pas facile pour elle. Je la vois tourner en rond. Elle a laissé des enfants, j'imagine, des gens derrière elle. Ouais, c'est votre maman? Ouais. Je la vois tourner en rond et pas savoir quoi faire. C'est pas négatif. Vous avez une question pour elle ou quelque chose que vous voulez savoir? Pareil, je sens qu'elle est en train de passer en transition, mais que pour le moment, il y a des choses qu'elle doit... Voilà. Mais c'est comme s'il y a une partie d'elle qui accepte pas ce passage. Je sais pas comment elle est partie, si elle était apaisée ou en colère, mais... Ouais. Ouais. Il y a une notion d'injustice aussi. C'est pas juste, et il y a pas de la colère, mais il y a beaucoup de frustration chez cette dame, chez votre maman. Parce que, ouais, je pense que dans sa tête, c'était pas elle qui partait en premier. Vous avez des questions pour elle? C'est des phases, hein. Quand on passe de l'autre côté, on change d'état. Donc je pense que là, c'est plutôt pour expliquer que... je crois qu'elle sait pas trop quoi faire. Parce qu'il faut savoir que les défunts, ils créent la réalité de l'autre côté. Donc si vous croyez à l'enfer, vous avez le petit Lucifer qui arrive. Hein. Si vous croyez au purgatoire, c'est pareil. Voilà. Et c'est comme si elle sait pas encore trop quoi faire. Parce que je pense qu'elle était très bien occupée avec vous en bas. Et là, elle se retrouve seule. Et je pense que c'est la solitude qui lui pèse. C'est d'être seule sans vous, sans son mari. J'ai l'impression que du coup, est-ce qu'elle a plus existé à travers vous qu'à travers elle? En fait, est-ce que c'est pas ça le problème? Je sens, mais moi, en fait, moi toute seule, voilà, c'est un peu ça qui l'a fait tourner en rond. Je sais pas si ça vous parle, mais... En fait, je pense qu'elle a dû beaucoup donner à vous, à votre papa, etc. Qu'elle était, enfin bref, je la vois à la maman s'occupe de tout le monde. Et là, je suis toute seule, il faut que je m'occupe de moi, je sais pas faire. C'est un peu ça que je sens. Ça vous parle, ça? Ok, désolé, parce que faut que ça vienne. Et du coup, là, faut que je m'occupe de moi, je sais pas faire, j'ai pas le mode d'emploi, c'est pour ça qu'elle tourne en rond. On a mis le temps, hein. Mais je l'avais vraiment tourné en rond, et vraiment, je la vois seule, mais pas en souffrance. Je vois les guides au-dessus, qui disent quand est-ce qu'elle va arrêter la roue du hamster. Mais ils sont sympas, ils jettent du popcorn de temps en temps. Je blague, hein. Allez, en tout cas, voilà, sachez que de l'autre côté, on est entouré, on s'occupe d'elle. Mais je pense qu'il y a un gros travail je m'occupe de moi. Voilà. Et il n'est pas impossible qu'une fois qu'elle aurait trouvé sa place, elle vienne quand même être guide ou surveillée autour. Hein, à voir. Mais pas tout de suite. Là, donc ce que vous pouvez faire, peut-être, une prière, c'est d'autoriser votre maman à s'occuper d'elle. De la remercier pour tout ce qu'elle vous a donné. C'est plus là une demande de l'aider pour qu'elle se libère et qu'elle reçoive ces bonnes ondes. Si ça vous parle avec vos mots à vous, hein, les prières toutes faites, bon, voilà, mais si vous écrivez avec le cœur un petit mot pour votre maman, et une neuvaine pourrait lui faire du bien aussi. Elle sait que vous pensez à elle, mais là c'est du coup, je pense à toi pour que tu t'occupes de toi maintenant, maman, lâche-nous, on va bien. On est grand, et occupe-toi de toi, tu nous manques, mais occupe-toi de toi parce que c'est le plus important. Hein, voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou autre chose? Ok. Voilà. On va la laisser partir. Puis du coup, l'autoriser. Voilà. Après, il faut qu'elle l'entende, mais ça, des fois, il faut répéter. Hein. C'est un tel choc. Ça marche. Ok. Je vais revenir vers la droite. Est-ce qu'il y a d'autres départs dans les 6 derniers mois? Ouais. Là aussi. Là. Plutôt Elodie, c'est ça?
Ouais. Marie, pardon. C'est toi qui as perdu quelqu'un? Ok. C'est plus vers toi. Vous voyez, j'ai des défunts aujourd'hui. C'est rare. Après, je passe par les guides. Hein. C'est pour ça que j'ai eu le monsieur tout à l'heure. Pareil, j'ai le guide en premier. C'est marrant. T'as pas un prénom à me donner? Ouais, ça va une femme. Ok, ouais. Je vais valider ça. Ouais. Maman? Ouais, c'est ça, c'est ta maman? Non, pas maman. Ok. C'est une collègue. Une collègue. Ouais, je chantais pas de lien familial. Quelque part, je ne la connais pas intimement. Ok, c'est pour ça que je dis c'est bizarre parce que, ouais. Cancer? Rapide. Non, elle était malade depuis 4 ans. Mais la dernière phase, ça a été rapide. Ouais. Ouais, elle va pas se livrer devant tout le monde. Mais elle est partie il y a longtemps? Là, j'essaie de voir quel enseignement pour la salle, parce que c'est intéressant, chaque défunt transmet une info. Là, c'est limite, laissez-moi tranquille, je fais mon business. Je sais pas s'il était comme ça, mais un peu cash ou un peu... Mais là, c'est... Ce qui est privé doit rester privé. Après, j'ai senti que... Mais elle est pas loin de toi. Enfin, pardon. Ouais. Ouais, ça m'a fait quelques jours. Je me suis dit, j'étais quasiment sûre qu'elle allait m'envoyer quelque chose. Ouais. Comme si elle voulait me dire quelque chose, mais comme si j'étais plutôt en tant que passeuse. Ouais. Bah après, si tu la sens, connecte-toi à elle. Mais là, en public, elle va pas se... Il n'y a pas de lien intime avec toi. Mais en tout cas, si tu la captes, vous aviez un lien même de collègue, il y avait quelque chose. Oui, je l'ai aidé Ok, à couper le feu. Ouais. Donc c'est comme si elle a besoin d'aide de ta part. Mais en tout cas, de son côté, elle dit, je fais mon business. Hein. Vous êtes très indépendante, cette femme. Je la vois... ouais. Ouais, là, je la vois. Parce que c'est bon, elle va pas parler, raconter ma vie devant tout le monde. Parce elle veut surtout pas qu'on raconte sa vie devant tout le monde. C'est pas du tout le genre. Hein. Donc c'est plutôt tu sauras quoi faire et donc écoute ton intuition et laisse-toi guider par ce que tu ressens. D'accord, en fait, c'est plus un message par rapport à vous sur ce que vous ressentez. Des fois c'est normal, hein, là il y a du monde, hein, même si vous la connaissez pas, il y a des défunts qui sont timides. Hein. Elle me montre le cœur. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être que tu sais. Et je pense pas que ça soit partie du cœur, mais c'est juste... elle devait être très exigeante vis-à-vis d'elle-même, non? Dure, peut-être? Non, elle s'est battue Ouais. comme une lionne. une Ouais. jeune pour ses enfants. Ouais. Parce qu'ils sont assez jeunes de ce que je sens. Ouais, ils sont jeunes. Ouais, c'est ça que je sens. Ouais, ouais. Et c'est dur pour elle, en tout cas. Voilà. Donc c'était laissez-moi faire mon business, mais toi, tu peux m'aider. Oui, c'est ça que Donc si tu as des questions par rapport à ça, je tutoie là, pourquoi je peux vous voyer aussi. Mais particulière par rapport à ça, est-ce que tu veux que tu l'aides à passer? Est-ce que... Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle veut que je transmette un message à Ah. Marie, avec ses enfants? Non, surtout pas. Ou est-ce qu'elle veut que moi, Non. je l'aide, elle Non, là, il y a du monde et elle veut pas. Ça, elle va pas partager. Par contre, c'est plutôt vous de l'aider dans son cheminement. Oui, une neuvaine pour un passage d'âme, c'est bien. Et puis, voilà. Mais je pense que le cœur, ça veut dire j'ai besoin de recevoir de l'amour. Il y a quelque chose où ça a tellement été un déchirement d'abandonner ses enfants qu'il y a quelque chose là qui a besoin d'être réparé de ce que je sens. Voilà. En tout cas, c'est peut-être par l'amour, enfin après avoir à vous de voir. Mais c'est récent. Et sachez que ces énergies-là dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est normal hein, qu'il y ait des gens, parce que c'est une telle transformation de l'humanité, il y a beaucoup d'âmes qui vont pas supporter cette vibration-là, et c'est ok en fait. Hein. Voilà. Et voilà. Là, c'est s'occuper d'elle. Hein. Et c'est à vous de vous faire confiance dans vos ressentis intuitifs. Mais elle a dit, jamais je déballerai devant tout le monde. Alors là, à la limite, elle va me foutre une baffe si je commence à dire un truc. Donc voilà, je la connais pas, mais bon, je tiens pas à avoir la joue un peu rouge ou un bleu. Voilà, c'est très... Je sais pas si c'était pas bélier cette dame, il y avait un truc un peu rentre dedans quand même. Hein. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle a pas compris que la maladie l'emporte comme ça.
parce qu'elle avait tellement d'énergie. Mais elle dira pas plus, mais c'est plutôt pour vous. D'accord. Après, sinon, en privé, je pense qu'il y a des choses qui doivent se travailler en privé, mais là, en public, je vais pas dire. Puis de toute façon, elle veut pas, donc... Ouais, ça marche. Merci à elle. Ok. Est-ce qu'il y a... Hop, relevez les mains, parce que vraiment, désolé, c'est un décès dans les 6 mois. Ok, là, au fond là-bas, ici aussi, là. Non, je peux s'attirer vers là-bas. Bon, après, on se connaît, donc voilà. Mais... Ouais. C'est chaud quand même, hein. Il y a énormément de colère. Elle va pas être facile à vivre, cette dame, hein. Punaise. Je vais rester poli. Parce que là, ça dit, ouais, je vais me venger, machin. Ouah, il y a de la colère. Là, on a un défunt qui part en colère, qu'on veut à la terre entière. C'était pas la personne qui devait culpabiliser tout le monde et qui n'était jamais responsable de rien? Ouais, voilà. Désolé. Très en colère. Ah, mais elle contrôlait les gens. Hein. Ouais. Puis du coup, bah là, elle contrôle plus personne, quoi. Donc elle est en colère. Elle est pas montée encore. Hein. Ah. Je suis pas sûr qu'elle monte de suite là. Là, c'est Rambo, tu vois. Les grandes box, le punching ball, et je tabasse tout ce qui passe. Donc là, je suis pas en contact direct avec elle, c'est par un guide, je suis au-dessus, et je vois une cage de verre où je vois le punching ball, les grandes box, et là, elle défonce tout ce qu'elle peut défoncer. Voilà. T'as des gens qui partent en colère, hein, c'est comme ça. Et ouais, je peux pas communiquer avec elle, mais c'est les guides qui me montrent. Ok. Colère. Elle a plein de choses qu'elle a pas réglées, il va falloir du temps. Des questions? Alors, il y a du boulot, hein. Puis, il faut qu'elle se pardonne, qu'elle pardonne aux gens. Elle a beaucoup fonctionné dans la manipulation, le fait de vouloir gueuler dessus pour avoir le dernier mot, si je me trompe pas. Donc là, voilà, elle a beaucoup de choses à apprendre. Ok? Après, elle vous a fait grandir. Mais waouh, la hargne. Je me dis, des fois, c'est rare que j'ai des défunts de l'autre côté comme ça, qu'on temps de hargne. Bah là, je peux vous dire qu'elle n'est pas calmée. Hein. Laissez-la punching baller un petit temps. Puis quand elle sera fatiguée d'avoir défoncé son centième punching ball, parce que là, on montre, vous savez, les trucs de chevalier, là où ils s'entraînaient. Mais elle les défonce. Enfin, je vois qu'en fait, là, à chaque fois, les guides, ils doivent remettre des... Enfin, elle est vraiment dans une telle colère, ils disent, bon, on va la laisser dans son petit coin, hein, on va attendre un petit peu. Voilà, parce qu'il y a énormément de colère, et ouais, c'est quelqu'un qui a... Enfin, voilà, elle maîtrise plus rien. Donc, du coup, voilà. Puis elle n'est pas apaisée. Donc, peut-être le boulot de vous à faire, si c'est pas déjà fait, c'est de pardonner. À votre niveau. Quand vous êtes prêt, ça ne se force pas, ou au moins de dire, écoute, j'ai fait ma vie, tu fais la tienne. Voilà. Le pardon ne se force pas. Et on peut ne pas pardonner, c'est pas pour ça qu'on va à l'enfer. D'accord? Le pardon ne se force jamais. Rien ne se force jamais. Un deuil ne se force pas non plus. Mais c'est elle n'est pas prête de faire le deuil. Donc, tu as, à mon avis, quelques années là de défonçage de punching ball. On va lui souhaiter moins. Et voilà. Les neuvaines peuvent lui faire du bien. Voilà. Là, on a la mama punching ball. Oui, c'est pas ton salaire en neuvaine non plus. Hein. Mais bon, voilà. Et puis, de toute façon, c'est comme ça. Il faut accepter que, justement, le message derrière que les guides me disent, c'est, voyez, quand on part pas en paix, dans quel état on arrive de l'autre côté. C'est ça, en fait, le message. C'est... j'ai une amie proche qui a perdu son papa italien, arrêt cardiaque, le 24 décembre à Noël, où elle n'était pas présente. Et elle m'a dit, quand je l'ai vue au funérarium, je lui disais, papa, il n'y a plus rien à pardonner, j'avais déjà fait le travail, je t'aime très fort et c'est tout. Vous voyez un peu la paix. Et d'ailleurs, quand elle m'a appelé, je l'ai eu au téléphone et j'ai pleuré avec elle. Son père était là, je l'ai canalisé. Et c'est tellement plus paisible, en fait. Hein, et lui, il est décédé dans le village où il était né. Donc, quelque part, il est parti là où il était arrivé. Donc, voilà. Là, c'est le boulot. Et donc, l'accompagnement... justement, là, toutes ces lois, on veut pouvoir consommer la mort sur une pilule ou une picouse.
Hein, les soins palliatifs, souvent les gens ils arrivent, ils veulent partir tout de suite et en fait ils se rendent compte, souvent avec des accompagnants extraordinaires, que la mort c'est comme la naissance, on s'y prépare. Et donc souvent à la fin, les gens en soins palliatifs, ils sont pas prêts à partir au final. Parce qu'ils sont accompagnés pour ne pas souffrir, mais c'est un dépouillement. Et donc plus on va être apaisé, voilà, et mieux ça se passera. Donc là c'est un peu l'exemple de la Mama Punching Ball pour nous dire, apaisez-vous, même s'il y a beaucoup de béliers cette année, sortez pas les punching balls. Hein, on tape pas son voisin. Alors, on va pas trop peur. Non. J'exagère. Non, elle a des punching balls déjà. On va vous donner, hein. Je vais la laisser partir. Mais j'ai pas elle que j'avais, hein, mais on me montrait. C'est juste pour comprendre qu'il y a peut-être rien à vous reprocher dans son énergie. Si vous êtes en paix avec vous, c'est à elle maintenant de le faire. Donc il faut juste qu'elle accepte de ne pas défoncer les guides qui viennent l'aider, quoi. Bon, après, elle peut rien leur faire, mais il aide en tout cas, j'entends, il aide à évacuer cette colère. C'est la première étape, si on veut monter dans la lumière et l'amour, il faut se laisser partir la colère et la peur. Hein. Mais là, c'est vraiment de la colère, elle. Waouh. Tu vois, j'ai la chanson de Souchon, tu as ta gueule à la récré. Donc voilà l'ambiance. Voilà, on va la laisser partir. Changement d'ambiance par rapport aux autres. Mais voilà, l'importance du travail avant de partir. Parce qu'on ramène ce qu'on vibre quand on part. Merci. Désolé, c'est pour toi, au fond, Sylvina. Ouais, t'as pas levé la main. On se connaît, mais ouais. Très dur. Elle était très dure, ta maman. Elle sait pas quoi te dire, en fait. Elle se sent toute bête. Parce qu'elle réalise un peu les conneries qu'elle a faites. Et là, elle se sent toute conne. Désolé, hein, je suis un peu... je dis ce qui vient. Ça te parle? Tu as travaillé sur le pardon avec elle? Ouais. Elle est là pour ça. J'ai rien compris. Je vais le dire, j'ai fait de la merde. Ok. J'ai vraiment fait de la merde. Bon, on va répéter une troisième fois quand même. Donc elle est partie un peu plus longtemps. Hein. Combien de temps? Ouais, le bilan... tu vois, elle est tout juste au bilan de vie. Au bilan de vie. Quand un défunt il part, il va ressentir tout le bien et tout le mal qu'il a fait. Ce qu'on appelle le bilan de vie, entouré de ses guides, parce que c'est lui qui va se juger lui-même. Hein. Elle en est juste là, vous voyez, 3 ans. Donc là, elle vient, il va falloir que tu fasses quelque chose pour accepter que là, tu la lâches parce que elle se sent vraiment, vraiment nullissime en face de toi et elle s'en veut profondément de t'avoir fait du mal. Et elle t'a fait beaucoup de mal. Hein. Je rentre pas dans les détails, mais c'était très dur. Parce qu'en fait, elle essayait de... Elle m'a dit, j'ai voulu la blinder, cette gosse qui était trop sensible. Et c'était violent. Je dirais pas plus dans les détails. Mais en fait, tu rentrais dans aucune des cases dans lesquelles elle a voulu te mettre. C'est pour ça qu'elle était comme ça. Parce qu'elle te comprenait pas. Ok? Elle en est sincèrement désolée et elle te demande pardon. Et quand tu seras prête, tu pourras le lâcher. Mais le force pas, ok? Voilà. C'est très dur pour elle parce que je sens que les guides sont pas loin. C'est un gros travail qu'elle a dû faire pour arriver à ça. Mais ça, sincèrement, je la sens... elle se sent nulle. Là, elle a l'estime dans les chaussettes, tu vois, parce qu'elle se rend compte qu'en tant que mère, elle a tout foiré. Mais quand elle a dit, il y a des mères qui foirent tout, ben moi, putain, j'ai tout foiré de A à Z. J'ai rien fait comme il fallait. Rien. Elle te répète, hein. Voilà. J'ai rien montré. Pas d'affection, que de la dureté, de la méchanceté, de la violence gratuite. Donc, voilà. Ok? Donc, elle a bossé de son côté. Toi, tu vois quand t'es prête. Ça peut prendre du temps, mais voilà. C'est juste pour ça qu'elle est là. T'as pas de questions, j'imagine? Ok, désolé. Hein. Voilà, mais c'est important.
C'est important pour toi et pour ton chemin. De te dire qu'en fait, tu peux être vu, respecté, et tu peux récupérer du positif. C'est un petit clin d'œil par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, que tu es là aussi pour vivre et récupérer du positif, de la joie et du bonheur. Parce que putain, elle t'en a fait voir toutes les couleurs. Hein. Même si on se connaît, là, je le ressens. Donc voilà. Voilà. Désolé, j'ai envie de pleurer, mais il faut que ça passe. Voilà. Elle pleure à côté de toi et voilà. Alors, je sais pas si elle était très religieuse, mais je la vois à genoux sur un truc de prière te demander pardon. C'est comme ça qu'elle se montre. Tu vois. Donc voilà. Ça prendra le temps que ça prendra. Excuse-moi, j'ai envie de pleurer avec toi. Voilà. Alors là, on a des faits un peu plus ancien, qui a fait un travail du coup voilà. Et quand on est humain, qu'est-ce qui se passe? On a l'éducation, on a les peurs, on a les hormones, on a toutes ces mémoires et des fois on reproduit. Et on est inconscient dans la reproduction. Ça ne veut pas excuser le mal, mais voilà. On prend bien soin de toi, on va la laisser partir. Je pense que le message est passé. Et je pensais vraiment pas, hein, mais voilà, c'est comme ça. Ça va? Alors je vais aller vers la gauche un peu. Des questions, non? J'ai une maman qui est morte, ça fait 15 ans. C'est un petit moment maintenant, mais j'ai jamais eu de nouvelles. Enfin, je veux dire, Ok, là j'ai rien maintenant, mais je verrai si ça vient dans la séance. Là j'ai rien maintenant pour vous, mais je verrai, je suis plus attiré vers là. Et quand je repasse ce côté-là, je vois si on m'attire ou pas. Hein, ok. Mais ça peut arriver hein, que des défunts donnent pas de nouvelles. Ça peut arriver. C'est rien de mal contre vous. Ça peut tout à fait arriver. Voilà. Parce que le passage, il peut prendre du temps. Alors je suis plus par là, moi. Là, avec la chemise rouge et noire. Votre prénom? Ok. J'ai quelqu'un derrière vous. Pas forcément un défunt d'ailleurs, mais vous sentez des choses un peu, non? Ouais, il y a quelqu'un derrière vous. Je sens plus une présence masculine. Un homme. Alors, mais je suis pas sûr que ce soit un défunt. Ou alors c'est quelqu'un, voilà. Vous n'avez pas perdu un papa ou un truc comme ça, non? Votre fils? Votre fils, votre papa? Ok. Votre fils, il avait quel âge? Ah ouais, je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui. Ouais. Ouais. Je me branche, mais et ça bouillonne, hein? Ouais, vous sentez. Ouais. C'était brutal. Ouais. Ouais, c'est ça, accident de la route, ouais. Il a été éjecté? Oui, vaut mieux pas, mais en gros, voilà. Ouais. En tout cas, ça veut dire c'est qu'il est parti vite. Ouais. Je le vois éjecté de son corps. Mais au sens où, souvent, c'est les décès brutaux. Quand la mort arrive d'un coup, en fait, l'âme peut être, surtout quand il y a un choc comme ça, je voyais propulsé, éjecté. Donc, c'est pour ça qu'il a... Vous avez déjà eu des messages de lui, par contre? Non. Ouais. Vous le sentez près de vous? Ouais. Alors là, prenez le temps de reconnaître sa fréquence. C'est peut-être juste pour ça qu'il est là. Parce que quand on est éjecté comme ça et qu'on part vite, si l'âme elle n'est pas un peu avancée, le passage est long. Hein. Il faut du temps pour se remettre, se rendre compte que on n'est plus dans un corps, hein, qu'on vit ailleurs. Mais là, je pense qu'il est plus là parce que vous avez la capacité, mais vous avez fermé parce que ça vous a peut-être peur de ce que vous allez entendre aussi, hein. Non? je pense que j'arrive pas à le lâcher. C'est là, quoi. Vous avez d'autres enfants? Ouais. Ouais. Il était seul, non? Dans la voiture?
Mais c'était un retour de soirée ou un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Il avait pas bu un peu? Bah, il y a ouais, il s'en veut. Hein. Là, il réfléchit, il s'en veut. Ouais. Bah oui. Bah oui. Il est encore dans cette phase où je comprends pas comment j'ai pu foutre en l'air si vite. Voilà ce que je capte. C'était un peu long, mais... Ouais. Comment j'ai pu foutre ma vie en l'air aussi vite. Il avait 18 ans, hein, c'est ça? Ouais. Et il se voyait, il avait plein de projets, il avait toute la vie devant lui. C'est une image comme je vois, il me montre une ligne de temps avec tout ça. Il me dit, putain, j'ai tout foutu en l'air. Voilà. On va être cash, j'ai fait de la merde, maman, en fait. Ouais. Ouais, puis lui, c'était cash, hein. T'as notre bon petit Mercure en bélier, là, hop, ça, il pense, ça sort, tac, tac, tac. Voilà. Ouais, Mercure Scorpion qui pique aussi. Hein, ouais. Ouais, faut vous le lâchiez. Là, je vois un truc, je vois une corde autour de votre ventre, là, c'est... Vous vous sentez coupable de l'avoir laissé partir seul? Il y a un truc... Non. Bah ouais. Bah non. Bah non, puis c'est un départ brutal. Donc, ok. Ouais. Là, ça serait peut-être, tu vois, de bosser plus en individuel ou avec quelqu'un d'autre. Pas forcément moi je... Mais c'est un travail que vous avez à faire pour le laisser partir. Ça se fera pas dans la salle aujourd'hui. Mais, je vois les grosses bouées. Vous savez, les grosses bouées canards, là. Bah, j'en vois là tout autour de vous et accrochées à lui. Et donc, faut laisser partir ces bouées-là. Quelque part, bah, c'est pas dans la logique des choses de perdre un enfant. Donc, voilà. Il y a ça. Et en tout cas, il a compris que il devait vivre à 100%, votre fils. Il me dit, j'ai fait un passage éclair comme j'étais. Il me montre Flash Gordon, vous savez, avec l'éclair, là, le super-héros. Bah voilà, j'étais l'éclair. Donc, c'était passage éclair. Voilà. Ouais, c'est ça le message. Donc, de l'autoriser à continuer. Et vous aussi, à vous occuper de votre fille et à continuer. Parce que ça vous retient, cette histoire. Hein, et c'est normal, on est humain, on a de la souffrance, il n'y a pas de jugement. Mais là, c'est juste, maman, laisse-moi partir. J'étais l'éclair. Faut que tu l'acceptes. Il est près de vous et vous prend dans ses bras. Je ne sais pas si vous sentez. Voilà. Je ne sais pas s'il faisait souvent ça. Ouais. Ah oui, quand même. Ah ouais. Ouais, donc là, il va falloir faire ce travail d'aller creuser pourquoi en privé, pourquoi vous le retenez, qu'est-ce qui retient, et de pouvoir le laisser partir. Que lui, c'est Flash Gordon, il est prêt. Hein. Mais voilà, il va falloir trouver des mots. Mais c'est peut-être un truc qui vous bloque tous les deux, c'est pas forcément que vous, mais il y a quelque chose à dénouer. Parce que je sens les émotions qui ne sont pas digérées encore, peut-être, juste ça. Voilà. Et en fait, vous pouvez aussi lui dire au revoir. Donc peut-être qu'une des suggestions, hein, je fais ça quand je fais arrêter de fumer, vous écrivez une lettre d'amour et une lettre de rupture à la clope, écrivez simplement une lettre à votre fils. Et lui dire combien vous l'avez aimé, tout ce qu'il vous a apporté. Laissez votre main va écrire toute seule. Et maintenant, ça peut être une thérapie, je te laisse partir. Ça peut juste suffire. Essayez ça. Essayez d'écrire avec vos tripes. Ok ? Voilà, si ça fonctionne pas, mais c'est vraiment de vous aider vous, parce que c'est comme si vous êtes bloqué de 6 ans en arrière. Et il me montre un disque rayé, maman, tu écoutes un disque rayé. C'est important que tu me laisses partir et toi que tu vives ta vie, parce que tu as plein de choses à faire. Et il insiste avec sa sœur. Parce que souvent, quand on perd un enfant, on est tellement coincé qu'on est moins disponible. Je dis pas que c'est votre cas, et c'est pas un jugement. C'est normal. D'accord ? Vous êtes en souffrance en tant que parent, vous êtes tellement dans votre deuil mais la vie continue autour. C'est ce qu'il me dit. Donc, voilà, fais comme je vivais moi, vie à 100%, tu vois bien que la vie, elle s'arrête. Elle peut s'arrêter bien plus vite qu'on ne le pense. Voilà, mais du coup, c'est dans vos tripes que... Voilà, il y a quelque chose voilà, qui bloque, et c'est normal, on parle d'un enfant. On va le laisser partir. Mais en tout cas, il est proche, et c'est cette présence-là, quand vous la sentez, comme une note de musique, c'est votre fils. Voilà. Et il n'est pas au même endroit que son père.
Ah, c'est son père qui est parti aussi, non, c'est ça? Ou c'est votre grand-père? Ils sont pas sur le même plan, puisque j'ai pas eu le grand-père. Ouais, pas du tout. En fait, je pense que c'était une âme assez avancée, votre fils. Hein. Souvent, les âmes qui partent comme ça, elles reviennent vite. Ne m'étonnerait pas. Mais il faut d'abord que vous le lâchiez. Mais c'est ok. J'aime pas ces injonctions de lâcher prise. C'est quand vous serez prête de faire votre deuil, il va se défaire. Mais là, il manque pas grand-chose, ce qu'il me dit. Et vous inquiétez pas, le temps n'existe pas de l'autre côté. Donc, pour eux, 50 ans ici, c'est 5 secondes. Donc voilà, faut pas vous inquiéter pour lui, c'est surtout pour vous, pour reprendre votre chemin de vie, pour avancer. En fait, c'est surtout ça. Lui, ça l'aidera, mais voilà, il fait déjà des choses là-haut. Hein, mais, il me montre Flash Gordon. Voilà. Je sais pas s'il aimait Flash Gordon, mais il montre l'éclair. Ou ça peut être aussi Hermès, hein, c'est Mercure, quoi. C'est ce côté très... Un vivant à fond qui part jeune, bah voilà, ça arrive. Ok, voilà, je vais le laisser partir. Alors... Je suis devant, là. Je sais pas si c'est toi, Irène, ou Pascal. Quelque chose derrière. Tu sens? C'est toi. Ouais, c'est toi. C'est toi. Ouais, c'est là. C'est là. Pour vous en dire, moi je vois une forme un peu invisible. Voilà. Et c'est comme ça que donc je cherche quand je scanne la pièce. C'est comme ça que je fonctionne. Bon. Oh, bah là, il y a du boulot, dis donc. J'entends. Je sais pas si ça te parle. Non, la présence qui est là. Elle me dit, oh, il y a du boulot quand même. Hein. Ouais. Ouais, c'est plutôt un homme, non? Tu penses, ou une femme? Parce que c'est très... C'est bon, ça peut être une femme très masculine, tu vois. Ouais, c'est très masculin. Non, ça peut être une femme qui porte la culotte aussi. Là, c'est... ouais, c'est ça. Ouais. C'est elle. Combien de temps qu'elle est partie? Ok. Bon, je crois qu'elle n'a pas compris grand-chose de la vie. Hein. Elle se dit là-haut que... Je pense qu'elle est son bilan de vie. Comme dit, il y a du boulot, je pense qu'elle regarde un petit peu ce qu'elle a merdé. Et elle se dit, oula, comme le jeu de loi, vous savez, hop, vous allez en prison, ou le Monopoly, hop, la casse-prison. Là, elle me montre la casse-prison du Monopoly. Il me fait marrer. D'avoir de l'humour quand même. Là-haut. Tu vois, peut-être pas l'humour que tien, mais en tout cas là elle est en mode je vais la jouer humour parce que ça passera mieux. Non, elle avait quand même de l'humour. Bon, c'est l'époque de ces femmes qui ont travaillé très dur pour s'en sortir. C'est ça, Voilà. c'est ça, ouais, c'est ça. Après ça se comprend. J'ai déjà eu un message d'elle très rapidement après où elle me demandait pardon et surtout me remercier. On est sur autre chose là, c'est juste que là elle bosse. Elle bosse pour comprendre, elle bosse pour... voilà. T'as une question pour elle? Non, je suis contente qu'elle soit mieux, mais qu'elle bosse, hein, avant de se réincarner. Oui, je pense que là elle a compris le message, elle dit putain, il y a du boulot. Parce qu'en fait, bon, quand on se réincarne, il faut avoir traité tout ce qu'on a fait de la vie d'avant, sinon on doit quelque part le retravailler, donc au bout d'un moment, le petit sac à dos, ça devient un smirmorque de karma, quoi. Donc forcément, l'incarnation est plus dure parce que voilà, plus on traîne entre guillemets, parce que la Terre, c'est pas juste une récréation, parce que bon, il y a ce truc-là, oui, tu te réincarnes, tu fais ce que tu veux, tu passes de l'autre côté, puis tu verras la vie d'après. Sauf que en fait, les cailloux ils s'accumulent dans le sac. Donc là, c'est pas le smirmorque que j'ai, mais pas loin. Oui, ça n'a rien à voir. Mais je pense que elle était mais tellement dans ses certitudes, dans ses trucs carrés, dans ses comme ça, machin. C'était très verrouillé. Donc je pense que l'émotionnel, c'était pas très... Elle montrait pas, quoi. C'était... Bah non, parce qu'elle pouvait pas. Je pense qu'elle me dit, sinon je me serais écroulé. Donc du coup, bah hop, elle a fermé tout ça et... Ah, elle a fait pleurer. Et là, j'ai cru que j'avais un panthère dans les bras et j'arrivais plus à la soulever. Bah oui, parce qu'en fait, c'est ça. C'est la niaque. C'est pour ça que je chantais ce truc très guerrier de niaque, faut se battre, quoi. Il y avait un truc, la vie, c'est un combat.
Donc, si la vie est... Ouais, hein? Elle castrait tout. Ah oui, non, mais... Elle a pas sa lance, mais je dirais pas loin. Hein? Sympa pour le papa. Voilà. Non, elle est en chemin, elle bosse, et elle réalise effectivement, voilà, tout ce que... Et elle est en train d'épurer son karma. Donc la lecture de vie est faite, là elle est en train de travailler pour dégager. Il n'y a pas de pardon parce que c'est fait. Elle te soulage de quoi que ce soit. C'est juste, fallait une matriarche, mais différente de Punching Ball, là c'est autre chose. Non, elle n'était pas punching ball, je pense qu'elle aimait, Non. elle aimait les gens, mais c'était... Une grande fermeté. dirige, Ouais. et voilà. Très saturnienne. Voilà, Elle dirigeait tout ce qu'elle voyait qui était un peu... voilà. qui s'affirmait pas trop. Ceux qui s'affirmaient, là, il n'y avait pas de vérité. Ben oui. Mais bon, voilà. En tout cas, c'était juste le petit clin d'œil. Hein. C'est marrant, hein, les parallèles. Mais c'est différent quand même. Voilà, c'était juste ça. Elle est en chemin, elle avance, et puis vis-à-vis de toi, il n'y a rien du tout. C'était juste ce truc-là. Purée, il y a du boulot, je mets un petit message. Voilà, je bosse. T'inquiète pas, t'auras pas une petite fille, une petite fille, ça sera pas ta maman. Non, parce que des fois, on peut se réincarner dans la même famille, hein, faut le savoir, ça. Mais non, je pense que c'est pas au programme. Ah non, non, j'ai déjà ma petite fille et mon petit-fils, ça va bien. Voilà, Ils ont arrêté là. ça marche, voilà. Si t'as rien d'autre, on va la laisser partir, mais c'était un petit clin d'œil. Alors, qu'est-ce que j'avais repéré aussi? Alors, je suis plus de votre côté. Non, c'est derrière toi, Maria, je pense. Ouais. Tu sens pas quelque chose derrière toi? T'es sûr que tu ressens rien? J'entends oh là 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 là. Enfin, je sais pas, après moi ça peut être mon humour ou l'humour des guides. Je sens quelqu'un hispanique, mais ouais, c'est pas un défunt, je pense pas. T'as pas l'impression d'avoir été protégé ces derniers temps, d'avoir eu quelqu'un qui te guide et qui t'empêche d'avoir des grosses merdes et que tu remercies Dieu d'avoir eu une guidance? Quelqu'un qui t'a aidé à faire des choix ou à te... Ouais, bah c'est ça. On est plutôt sur un guide là. Là, c'est, je vois l'hispanique du Nouveau-Mexique avec son lasso, comme ça, avec le sombrero. Ah non, mais moi c'est le show, hein, des fois. Donc je dis qu'est-ce qu'il dit rien, mais là donc je dis et c'est j'attrape tout ce qui traîne autour de toi et dans le lasso et je le dégage. Donc j'ai l'impression qu'on est plus sur quelqu'un qui te protège, qui te guide à faire les bons choix et qui écarte un peu les écueils parce que il m'a dit c'était chaud et puis elle m'écoute pas tout le temps parce qu'elle a peur que ça se fasse son mental, mais des fois faut que je sois un peu bourrin, faut que j'insiste. Sinon j'en ai oulala, tu vois, genre t'es pas un peu têtu toi face aux synchronicités où t'as une fois il te faut 10 signes pour que t'entendes ou... Parce que là, en tout cas, voilà, il dit attention, hein, parce que c'est comme si en ce moment, en tout cas, au niveau de ton évolution, tu as des virages et des choix importants à faire et qu'il faut que tu les fasses depuis ton cœur et non tes peurs. Et il y a peut-être aussi des personnes qui peuvent essayer de te détourner de ça par rapport à leurs intérêts à elles. Je sais pas si c'est pro ou perso, mais lui, c'est comme si, avec son lasso, il te protège. Voilà, puis son grand chapeau, tu vois, ça. Je vois un sombrero, mais genre le truc qui fait taille de la salle, quoi. Hein. Donc c'est plutôt un guide qui protège, c'est pas un ange gardien. Ça fait longtemps que tu le sens? Tu sais, c'est du genre de guide à faire planter ta voiture en panne pour pas que tu prennes la route, pour pas qu'il t'arrive rien, ou à te faire oublier un rendez-vous qui est pourri pour toi, tu vois, des choses comme ça, quoi. Il intervient beaucoup dans la matière quand même, hein. Donc je sais pas ce que t'as d'important, mais après c'est pour toi, hein, on est en salle, donc voilà. T'as des questions pour lui ou quelque chose à demander?
Ça te parle, les États-Unis, le lasso, les cow-boys, tu vois? Non, je pense qu'il faut que tu le captes toute seule, en fait. Il faut vraiment que tu lui fasses confiance. Parce que c'est comme si il montre toi et moi, c'est tip top là, tu vois. Feuille, carré, ciseaux, tu vois, on se tape le check, tu vois, il me montre ça. Donc c'est sûrement quelqu'un avec qui tu as été très lié dans une vie passée, tu vois, c'est peut-être un mari ou un... Tu vois, c'est quelqu'un qui a quelque chose de très fort avec toi. Je sais pas si tu sens quand cette présence est là. Comme si c'était un morceau de toi, mais non incarné. Tu vois, c'est bizarre. C'est vraiment, il y a quelque chose de très fort avec cette présence derrière toi. C'est... Je dis pas l'armoire à glace, tu vois, mais c'est le gars bien comme il faut, quoi. Ok? Ça te parle? T'as eu des choses bizarres, du coup, hein? C'est ça? Bon, c'est lui. Des fois, on les remarque pas, donc ils vont faire clignoter les lampes, débrancher les réveils, faire sonner de la vaisselle, mettre le four en panne. Ils aiment bien intervenir comme ça. Hein. Donc en tout cas, il faut que tu le connectes. J'ai une image, si tu veux, on en parlera après en privé. Mais je suis bien connecté. Il faut que tu apprennes à... faut que tu acceptes de capter des trucs, en fait. Et de te faire confiance à ce que tu captes. Parce que là, il est là, t'as bon caractère, le très bon caractère. Mais c'est pas quelqu'un de ta famille, tu vois, c'est pas un défunt, c'est une autre dimension. Il est très fort avec ses lassos, hein, dis donc. Non, je dis, j'attendais le macho hispanique du Far West, tu vois, c'était vraiment la caricature du héros de Far West. Alors après, c'est peut-être une image qu'il donne et il n'est pas comme ça, mais en tout cas, voilà, fais attention à toi et éclaire tes choix depuis ton cœur. Et laisse pas tes peurs et ta tête décider pour toi. Je pense que c'est là pour ça qu'il est là. Et en théorie, respecte quand même notre choix libre et éclairé. Mais je pense qu'il arrondit bien les angles pour que tu fasses les bons choix. Ok? Pour t'aider. Donc fais confiance à la providence là. Je laisse partir. On va passer sur les guides, je pense. Donc vous voyez, on a des guides qui nous protègent. Avec un super joli lasso et un grand sombrero. Voilà. Alors, qui d'autre? Je suis plus à droite. Je suis sur toi, Johanna. Bon, on se connaît. C'est plutôt un guide aussi. Est-ce que tu sens une présence derrière toi? Ouais. Depuis aujourd'hui ou avant? Aujourd'hui. Ouais. Ouais. Bah pareil, je pense qu'attends. C'est important que tu l'écoutes et tu le connectes toi. Pareil, je sens plus une présence masculine, protectrice. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Mais c'est pas un défunt. Je vois une main sur ton épaule qui vient en soutien. Alors voilà ce qu'il transmet. Par moments, tu peux te sentir très seul, mais sache que moi, je suis toujours là. Et je suis toujours là pour que tu t'appuies sur moi. Que tu te fasses confiance. Tu n'es jamais seul. Donc là, les guides insistent, parce qu'ils vont être très très présents cette année avec les énergies d'air. Il y a beaucoup de gens qui vont ressentir. Et c'est de... Comment dire? Il insiste, mais il faut que tu continues à toujours croire en toi. Voilà. Que le monde n'est pas méchant et t'abandonne pas. C'est qu'à un moment donné, tu as des choses à faire et à vivre. Et lui, il est là pour t'aider, t'aiguiller, te soutenir. Pareil, mais différemment. C'est pas il va pas travailler de la même manière parce qu'il est plus discret, le tien. Donc si à un moment donné, tu sens ce souffle, pareil, les guides, c'est comme une fréquence, comme une note de musique. Reconnais ce que tu ressens là et prends du temps pour échanger avec lui. À heure fixe, si tu peux, dans la semaine, tu te dis, bah tiens, de telle heure à telle heure, je prends un temps pour... Parce que là, c'est comme si il me montre qu'il te tient la main et qu'il te relève. Tu vois? Et qui t'aide à toujours y croire. Il dit, il faut que tu continues à y croire. Parce que ta vie, elle est belle. Voilà. Et même si c'est dur, il faut toujours que tu continues à y croire parce que tu le mérites. Que les choses soient bien pour toi. Ça te parle? Et donc, voilà, il est vraiment là. Voilà, il tient l'épaule comme... voilà, c'est là et il dit, je suis fier de toi.
Donc pourquoi toi tu ne l'es pas? Qu'est-ce que moi je vois en toi que toi tu ne vois pas? Hein? Voilà. Et il dit, t'inquiète, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de nœuds dans ta tête aussi. Moins, mais il y en a encore. Donc les blocages que tu as par rapport à certains sujets, c'est que c'est pas le moment et que ça va se faire. Mais il faut vraiment que tu restes connecté à cette foi. Et à pas tomber dans une blessure d'injustice quand ça fonctionne pas comme ton mental aimerait que ça marche. Tu vois? Et là, il va te faire bosser, hein. Cette année. Il va te faire bosser cette année pour que tu ouvres certains canaux aussi. Mais avant que les canaux y s'ouvrent, il faut d'abord que tu te sois sécurisé, que tu t'aimes tel que tu es. Ok? T'as des questions pour lui? Bon, ma question c'est est-ce que je vais réussir à m'équilibrer dans tous les domaines de ma vie? Il est là pour t'aider à ça. Merci. Et c'est un chemin, hein. Tu sais, les réseaux sociaux vous vendent l'éveil en 3 jours. Hein. Mais bon, ou mettre Reiki, allez, en 2 week-ends. Je suis poli, 3. Moi, j'en connais une, ça fait 40, 30 ou 40 ans qu'elle voit ses maîtres. Hein, en Reiki. Et elle donne pas la maîtrise en 3 jours. Hein. Nous, le chemin spirituel, c'est pareil, ça prend du temps. T'es pas un peu impatiente quand même, toi? Moi? Bon, ben voilà. T'es pas bélier, non? Capricorne. Ah, Capricorne. Bêta-corne, bélier, on n'est pas loin. Voilà. Hein. Et écoute tes émotions aussi. Hein. Mais, voilà. En tout cas, il y a un message par rapport à ça. Hein. Ouais, je vois. C'est marrant, là, je le vois plus avec une toche blanche, tu vois, comme je vois classiquement les guides. Donc, voilà. C'est un monsieur, et donc, il est là pour t'aider, t'aiguiller et te relever. Vraiment, je vois vraiment ce geste, tu vois, où il te relève. Et donc, il vient t'aider à certaines choses, voilà. Donc, tu étais là pour le rencontrer. Pareil, enregistre bien, et puis les guides, quand on veut les connecter, en fait, on prend un moment, on est bien, on évite les moments où on est en colère ou triste, parce qu'on va pas connecter des choses très chouettes. Vous êtes neutre, vous faites une petite méditation, un ancrage, et puis vous laissez, vous faites un créneau, voilà, régulier, et puis ben voilà, laissez venir ce qui vient sans reprendre le chou. Bien, chouette. Alors, j'ai plus à avoir des guides. Alors, la dame avec les chats. Bleu derrière Philippe. Ouais, vous. Sentez ce qu'il y a derrière vous? Ça fait longtemps que vous connaissez, non? Ça fait longtemps que c'est. Hein, c'est là, hein. Ouais, ouais, c'est là. Hein. Mais c'est comme si c'était aussi un guide pour vous. Comme si c'était aussi un guide pour vous. Parce que, ouais, je sens effectivement la. Donc vous l'avez dit, mais je le vois derrière vous qui met les mains sur vos 2 épaules. Ouais, ouais, c'est ça. Longtemps qu'il est parti, hein? 3 ans. Oh non, c'est pas si longtemps que ça. Mais ce que j'ai juste, c'est je suis là, je veille. T'inquiète. Je vais bien. Et n'aie aucun regret. Je sais pas si ça vous parle. Vous avez pu avoir des regrets par rapport à ce qui s'est passé. Mais il dit, n'aie aucun regret, je devais partir. Ouais. Vous n'étiez pas là quand il est parti. Ouais. Là, il insiste, n'aie vraiment aucun regret, parce qu'il dit, regarde, maintenant je suis là, j'ai la main sur les épaules et tu me sens, et je suis là. Je voulais partir seul. Je pense que ça aurait été trop dur pour vous. Je pense que le fait que vous soyez là, ça le retenait. Il n'était pas malade du tout, et donc il n'était pas pris de Non. En tant que soignant, C'est quoi, elle a fait une crise cardiaque ou un truc comme ça? On ne sait pas. ou un anévrisme. Ouais, donc c'est brutal. Ouais, mais il fallait qu'il parte. C'est dur. Combien de temps de vie commune? Ah voilà. Ouais. Vraiment là, le message, c'est n'aie aucun regret. Et je sens que vous êtes plutôt en paix. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de lien qui le retient, quoi que ce soit. Ouais. Ouais. Ouais.
Ah bah, forcément. Forcément. Mais comme dit, il est là dans votre cœur, votre mari. Mais je pense qu'il y a une... Ah, peut-être que je m'avance, hein, mais il n'est pas que juste défunt, quoi. C'est comme s'il vous aidait dans vos choix, ou en tout cas, il a cette capacité d'être assez lumineux ou assez éveillé avant de partir, ou en tout cas être une âme d'un certain niveau pour faire ça. C'est pour ça que je le dis. Ce qu'il y a, c'est que son départ m'a permis, moi, d'avancer. Voilà, ok, bah c'est ça. C'est ça. Il a joué un rôle d'éclaireur pour vous. C'est un ouvreur de chemin. Il m'avait donné l'autorisation juste avant son départ. Il voulait créer une salle pour moi pour mes soins. Il voulait juste commencer. Donc voilà, il m'a dit. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est des fois des messages juste comme ça. Et j'ai un petit clin d'œil, un grand sourire, donc voilà. J'ai rien de particulier à m'envoyer un message, mais j'ai rien de spécifique. C'est juste voilà, je suis là et voilà, je suis là, et voilà. Et surtout, n'aie aucun regret. Voilà. Parce que des fois, on s'en veut de pas avoir appelé le médecin, de pas avoir vu qu'ils allaient pas bien. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est qu'on a tous notre propre chemin. Et que quand c'est l'heure, c'est l'heure. Il a senti quelque chose avant. Les mois avant, les jours d'avance. Moi, je vois un départ brutal aussi. Il n'y a pas eu de signe avant. Pas que je capte, mais après, je vous dis, je suis pas spécialisé des fins. Hein. Mais dans ce cube, après, des fois, il me montre, c'est pas forcément important. Il fallait qu'il parte, point. Vous avez souvent ces histoires, d'ailleurs, de gens qui ratent un avion qui s'écrase et 2 semaines après, il y a un rocher qui tombe dessus sur la voiture. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas destination finale, mais disons que quand on doit partir d'une manière ou d'une autre, voilà. Et c'est d'avoir cette conscience, en fait. Si vous voulez, là, c'est un moment génial cette année, mais le temps passe vite, en fait, et l'univers nous dit, réalisez-vous, allez-y, osez, parce que la vie sur Terre, on est juste même pas une demi-virgule dans l'histoire de la planète. Hein. Elle a 4 milliards et demi d'années, la Terre, je crois, si je me trompe pas. Nous, 80 ans, 100 ans, c'est rien. C'est rien. Donc, non, vraiment, c'est juste qu'il voulait vous rassurer sur le fait qu'il est là. Et je pense que quand vous faites vos soins, je me demande s'il ne protège pas l'espace ou si, en tout cas, il filtre pas par rapport à ce que vous faites. Hein, mais voilà. Vous prenez le temps de communiquer avec lui, vous lui parlez tous les jours, j'imagine. Voilà. Enfin, je veux dire... Ok. Bon, voilà. C'était assez bref, mais c'était plus ça. C'est comme s'il a suffisamment avancé pour vous aider. Voilà. Alors Isabelle, j'ai quelqu'un derrière toi. Tu sens? Non, toi. Isabelle F. De toutes les deux, il y a quelque chose derrière vous depuis tout à l'heure. Je vais peut-être rester là. Toutes les deux, il y a quelque chose, vous sentez. Mais d'abord Isabelle F. Est-ce que tu sens quelque chose? C'est pas un défunt. Non, c'est pas un défunt. Ouais. Il va... est-ce que c'est vraiment un guide ou est-ce que c'est plus? Il va t'apprendre des trucs, donc ça pourrait être un guide enseignant. Il me montre de tracer ta route à toi. De faire ce qui te correspond, ce qui te parle. De faire le tri dans ce que tu as reçu. Je sais pas si ça te parle. Il dit t'as reçu plein de trucs, mais il y a plein de trucs qui sont pas pour toi. Hein. Qui sont pas adaptés à toi, qui te parlent pas. Et donc, il me montre un chemin. Et c'est comme s'il te tenait la main pour que tu te dises, ok, bon, j'ai étudié ça, mais ça me parle pas, je dégage. Hein? Ça te parle? Oui, parce que justement, parfois, je me demande si tout est à prendre ou pas. Il faut que tu fasses confiance à ton ressenti et ta vibration. Et quand tu vas commencer à travailler, tu vas trouver ta spécialité. Tu vas trouver comment toi, tu travailles, Isabelle, avec ton âme, ta sensibilité, ta personnalité, ta douceur. Il insiste beaucoup sur la douceur. Donc je sais pas si t'es bourrin, mais limite il exagère en mode n'y va pas dans la force. Alors je sais pas, après j'essaie de jauger ce que je capte,
mais il y a peut-être des choses qui t'ont paru peut-être un peu fortes ou un peu... Et c'est pas ton énergie. Donc il insiste sur... On va plus loin avec la douceur. Parce que quand il y a des résistances énergétiques chez quelqu'un, c'est pas en appuyant sur le bouton, en mettant un coup de marteau que ça va se résoudre. En énergétique, toute force appelle une résistance opposée. Donc, tu vois? Donc, je pense que c'est tout frais, donc tu as besoin de... Moi, je précise, j'ai fait du Reiki, j'ai fait mon premier degré, puis après, j'ai mis à la poubelle, j'ai dit non, c'est pas pour moi ce truc-là. Voilà, c'est tout. Parce que c'était trop formaté, et moi, je suis Julien, je travaille comme Julien, toi, t'es Isabelle, tu vas bosser comme Isabelle. Tous, en fait, il faut que tu t'autorises à développer ta propre pratique. Parce que je m'astreins beaucoup à apprendre des choses par cœur en ce moment, et je me demande si c'est vraiment utile. Bah, ça te parle ce que tu apprends par cœur ou pas? Ça dépend quoi. Bon, bah voilà, t'as ta réponse. Tu sais, je suis ingénieur en bio, j'ai appris le cycle de Krebs et de Calvin par cœur sur l'ATP, l'énergie dans la cellule. Ça sert vraiment à quelque chose dans mon boulot aujourd'hui? Non, j'ai oublié. Bon, tu vois, ça servait à rien. Ça m'enlève un souci. Bah, je pense que tu te stressais beaucoup. Hein, il dit, oh là 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 là, elle est sérieuse. En plus, t'es super sérieuse. Vraiment, t'es quelqu'un qui fait les choses avec cœur et avec ça, et tu t'engages pas à la légère. Donc tu te dis, oh, mais je vais trahir mon enseignant. Non, il t'a montré une base. Voilà, désolé, mais ça insiste, il t'a montré une base. Mais en fait, toi, t'es Isabelle. Et tu vas faire du Isabelle. D'accord? Mais ça demande de tester. Tu vois? Moi, j'étais formé en hypnose ericksonienne. Aujourd'hui, je m'en sers quasiment plus. Mais l'état d'hypnose permet que le mental lâche. Voilà. Mais, tu vois, tous ces trucs, ces protocoles, ces machins, c'est... Ah voilà, alors faut faire ça d'abord, et puis ça d'abord, et puis ça d'abord, et tout ça. Ah, moi, j'appelle ma prof d'hypnose, je fais, écoute, je comprends rien, parce que tous les clients que j'ai, il n'y en a pas un qui rentre dans la case du protocole. Et là, elle m'a dit, mais c'est normal, le protocole, c'est juste pour apprendre. Donc maintenant, je mets les gens en hypnose, et je les suis, là, ils doivent aller, et tu vas de A à Z, et de séance après l'autre. Donc tous ces protocoles, très formels, c'est très asiatique aussi, ça veut pas dire ne pas respecter, c'est l'énergie de la Terre change, et tu vas t'adapter. Donc, apprentissage par cœur, tu sais, tu as une belle poubelle. Alors, tu peux te faire des petites fiches. Non, mais je veux dire, savoir faire un nettoyage, un ancrage, voilà, oui. Mais au-delà de ça, c'est comment tu accompagnes la personne du point A au point B où elle veut aller. Écoute ton cœur. Tu vas savoir quoi faire. Et encore une fois, ces protocoles de formation, ils aident à donner des clés sur les leviers de transformation des gens. Mais moi, j'ai récupéré des gens en hypnose où les hypnos leur faisaient payer 100 boules et leur lisaient le protocole de cours. Et il se passait rien. Ben, forcément, t'es en lien avec qui? Ton cours ou ton client? Il n'y a pas de jugement, on est tous formés différemment. Si on leur a montré que ça et que ça marche dans un cas sur 10 ou 5 sur 10, tant mieux. Mais l'idée, c'est quand même de s'adapter à qui t'as en face. Et surtout, toi, dans l'énergie, à toi. D'accord? Donc moi, par exemple, ben, je fais pas de géobio parce que la géobio, ben, la dernière fois que j'ai... Alors, je sens pas du tout, je suis incapable de faire ça, tu vois. Et au début de mon apprentissage, ben, j'ai fait du défunt, j'ai fait de la géobio, j'ai fait plein de choses, puis on a dit, non, toi, c'est plus aider les gens à s'aimer tels qu'ils sont et débrancher le mental. Voilà, d'où l'hypnose, tu vois. C'est comme ça que mon chemin s'est fait. Moi, ça fait 16 ans que je cherche. Maintenant, j'ai trouvé. Je fais du Julien. Et quand je forme les gens, ben, je les forme pas à faire du Julien, ça n'a aucun sens. Donc je les forme à faire leur truc à eux. Tu vois? Donc fais du Isabelle. Non mais je sais pas pourquoi, ça démangeait. Ah, tu peux pas savoir comme il est soulagé. Tu sais, c'est l'ampoule, c'est les guides, je fais oui. Tu sais, des fois on voit ses photos sur Facebook, je dirais, ça y est, elle a compris, c'est la fête là-haut. Voilà. En plus, tu le savais. Oui, mais j'étais partagée entre appliquer des choses et puis sortir un peu de leur enfin, sortir un peu du chemin. Bah, si tu appliques un protocole, est-ce que tu es vraiment à l'écoute de la personne qui souffre? Est-ce que je sors beaucoup du chemin ou est-ce que j'y reste un petit peu enfin, c'est ça la difficulté. C'est la personne en face de toi qui te dira. Tu te poses trop de questions. D'accord? Ah, ah, ça y est, c'est l'Eureka, l'ampoule s'est allumée, ça y est, ça danse. Ah là là. Bah, de toute façon, l'élément R, ça nous invite quand même à être flexible et souple comme la feuille. Hein?
On a que ça. Sinon, je peux vous dire, si vous voulez résister à l'ouragan qui arrive, il va pas rester grand-chose. Mais c'est ça qui est ok, on se laisse porter, on atterrira, d'avoir cette confiance que tu vas atterrir. Et tous. Non, il est sympa ton guide. Ouais, puis pareil, prends du temps pour te connecter à lui, tout apprendre par cœur des protocoles. Mais c'est ok, encore une fois, on est tous passés par là. Moi aussi, au début, je faisais tellement le Reiki, qu'en fait, j'étais tellement dans mon protocole, j'étais plus que la personne qui était là. Donc je dis j'arrête, c'est trop mental pour moi, ça me va pas. Il y a des gens qui font ça très très bien, qui sont connectés à ça, qui ont été formés sérieusement. Voilà, faut pas jeter tout à la poubelle, mais si ça te parle pas, si ça te bloque, si ça te coupe, c'est pas la peine. Mais c'est valable pour tout le monde, hein. Et de toute façon, l'énergie qui arrive, c'est la fin de tous ces grands business models où, tu vois, j'en veux pas citer, hein, mais tu formes des formateurs qui doivent payer tant de milliers d'euros à l'année pour former des gens à la technique, et puis en une journée, ils sont thérapeutes. Et puis c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Ça, c'est l'ancien monde, hein. Le nouveau monde, c'est comment je t'aide à développer ton potentiel, à qui tu es. Bien sûr, il y a des règles universelles, bien sûr, il y a des lois universelles qu'il faut connaître. Ça, c'est intangible. Mais au-delà des lois universelles, je veux dire, il y a plein de façons de faire, hein. Voilà. Moi, j'ai vu des hypnos qui disent, oh, votre mère est morte il y a 6 ans, bah, faut faire le deuil maintenant. Allez, allez, on force un deuil. Allez, bingo. Bah, là, on respecte pas la loi de libre arbitre, par exemple. Puis un deuil, ça se force pas. Ok? Évidemment, ça marchait pas. Bah, oui. Voilà. Ok. Bon. Alors. Du coup, c'est un guide pour toi, Isabelle. Enfin, les Isabelle, soyez pas jalouse. Donc, je suis sur les Isabelle au fond, à lunettes. Alors, c'est pour toi, mais c'est aussi quelqu'un derrière toi. Tu pratiques aussi, toi? Hein? Plus ou moins. Ça râle, justement. Plus ou moins. Comment ça, elle ose dire plus ou moins? Ouh. Là, ça te gronde. Non, mais sérieusement. Qu'est-ce que t'attends, toi? Pour assumer ce que tu fais. Parce que t'es infirmière, non? Non? Ouais. En tout cas, je sens le soin. Mais tu fais plus que ça. Sans t'en rendre compte. Voilà. Bah oui. Tu fais pas que juste porter les gens, quoi. Tu prends pas trop de choses sur toi, non? T'as pas l'impression de ramasser un petit peu beaucoup? Non? Ça va? T'arrives à te protéger? Ouais, ça arrive. Attends, ça insiste là-dessus. Mais il va falloir que tu développes autre chose. Ça insiste. Hein? Ça insiste. Fort. Faut que tu y ailles. Je dis pas plus ou moins, parce que là, c'est pas que la moutarde est montée au nez quand t'as dit plus ou moins, mais pas loin. Bon, attention, t'as pas Lucifer avec sa petite queue qui va te fouetter derrière, mais je mets de l'humour, parce que voilà, quand même rigoler, mais c'est plutôt, faut que tu y ailles, quoi. Hein? Voilà. Tu vois les auras des gens? Ben, je pense que tu peux les voir, parce que alors, depuis que je te parle, je vois les auras de tout le monde dans la salle, c'est un peu bizarre. Donc je pense que tu dois pouvoir voir. Il faut que tu apprennes à regarder, à ressentir l'aura de la personne. Je me demande si ça te parle. Pareil, tout ce que je vous dis là, vous prenez, ça ne parle pas vous jeter. Hein. Mais là, tout à l'heure, je vois toutes les auras de tout le monde, c'est un peu bizarre. Voilà. Mais ouais, je pense que, en tout cas dans la connexion, alors est-ce que l'aura thérapie, ou tu vas, sans forcément toucher, quelque chose à faire au niveau du champ énergétique qui se dégage, c'est peut-être ça le message, tu trouveras la réponse. Mais voilà, je vois les auras de tous les gens autour de toi. Voilà, c'est un peu curieux. T'as une question? Oui, dans l'art-thérapie, est-ce que c'est pas plus par rapport aux mains, à l'humain? C'est ce qui me montre depuis tout à l'heure, mais ouais. Oui, c'est bon, ton intuition est bonne. Ouais, ça valide. Mais ouais, je vois plutôt du magnétisme, des trucs comme ça. Hein. Mais surtout sur l'aura, par contre, pas forcément en contact physique. Tu vois? Faudrait voir, faut tester. Si t'as des bons cobayes autour de toi, tu te protèges, t'y vas, tu testes et tu vois ce qui vibre. Hein. Mais je vois plutôt ça. Ouais, plutôt avec tes mains. Et même si c'est de l'art-thérapie, c'est plutôt tu vois, de l'argile, des choses à malaxer, des trucs comme ça. Tu vois pas... faut pas qu'on me dise, faut pas que ça soit mental. Tu vois, avec ta voisine qui apprenait ton truc par cœur. Non, tout ce qui est mental, ça marche plus. Non, mais c'est ok, on a tous ça. Hein. En formation, on a des protocoles, les incises, faut les connaître par cœur et tout. C'est fini, en fait. Je l'ai pas dit, mais Uranus en Gémeaux, c'est la claire connaissance. Vous allez, d'un coup, les gens arrivent avec un problème, vous dire, oh, mais mes protocoles savent pas faire. Et en fait, d'un coup, tu vas avoir l'info et tu sauras faire. Par contre, après la séance, tu as oublié.
Mais c'est ça l'intérêt de se préparer à recevoir la claire connaissance. C'est que, à quoi ça sert que je garde de l'espace dans mon disque dur si de toute façon je ne le fais qu'une fois dans ma vie de thérapeute? Au moins, je sais m'ouvrir, me protéger, hop, je reçois l'info, je fais, j'aide la personne, ça se termine. C'est ça les nouvelles énergies uraniennes. Ça vient et ça part. Il faut un minimum de connaissance des lois énergétiques, de se protéger bien sûr, et après de là à apprendre des livres entiers, voilà. Donc pas mental. Pareil, par le toucher, par l'expérimentation, par les mains. Voilà. Même pour les gens, tu vois. Ça peut être aussi de toucher. Il y a du toucher. En me montre, j'ai les mains qui chauffent, donc du magnétisme peut-être aussi. J'ai les mains brûlantes. Voilà. Ok. Bon, du coup, j'ai les auras de tout le monde. Elles sont belles, remarque, hein, après tout le temps qu'on a passé ensemble. Ouais, elles sont plutôt claires. Après, je vois pas tout, hein, mais... Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sentent qu'elles sont à un carrefour de leur vie et qui ont besoin d'un message, que c'est pas clair, elles ont besoin d'un petit peu de guidance? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent lever la main, qui ont besoin de clarté? Ok, je vais faire des gens que j'ai pas déjà fait, du coup. Des gens que j'ai pas déjà fait. Ok, ici, là, là. Plutôt la jeune femme au fond avec les cheveux longs. Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Au niveau professionnel? Ouais. Ça bloque? Par rapport à ce nouveau choix, qu'est-ce qui se passe? Ah, je vois un petit verrou au-dessus de votre tête. Vous autorisez pas à quoi? À dire, à exprimer? C'est ce qui est le plus délicat dans le métier de soin. Donc là, c'est plutôt un message pour les gens dans la salle, qui est quand même quelques thérapeutes. C'est intéressant. Moi, des fois, vous avez votre oui et votre non intérieur. Demandez si vous pouvez en parler et vous y allez tout doux. Tout dépend quel sujet vous levez. D'accord? Non, mais il faut dire ce qui est. Alors là, c'est intéressant, c'est un message par rapport à ça. C'est une très bonne question. Comment je ressens? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à la personne? On est dans l'air, tout est mélangé. Est-ce que c'est du transgénérationnel? Est-ce que c'est du intérieur? Est-ce que c'est... Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des certitudes et ça peut détruire un client. D'accord? Le nombre de gens qui m'ont dit, un kinésio m'a dit que j'ai été violé enfant, alors que c'est pas vrai. Donc c'est une mémoire ou de vie antérieure ou de transgé ou autre, et du coup les gens sortent et les gens insistent, si, non. On respecte la personne en face, oui, non, mais ça existe, hein, je vous le dis. Voilà, si vous entendez ça, partez en courant, quoi. Donc là, justement, c'est bien que vous posiez cette question, parce que ça montre que vous êtes dans le ressenti. Eh ben, demandez et testez. Il y a des choses que je peux pas toujours dire en première séance. Voilà. Bon, moi, historiquement, j'ai énormément de victimes de violences sexuelles au cabinet, par exemple. Et ben, quand les gens arrivent, je le sens, enfin, je le sais. Mais elles viennent pour des problèmes de poids, des problèmes d'addiction, des choses comme ça. Et elles le disent pas, et je respecte. Et des fois, je me trompe, mais voilà, j'attends. Et à un moment donné, ça sort. Des fois, la 3e, 4e séance. Donc, peut-être que ça demande d'avoir le temps de construire l'alliance thérapeutique avec la personne, hein, et d'y aller tout doux. Si je vous dis ça, est-ce que ça vous parle? Vous voyez, comme je fais là, en fait. C'est vraiment de y aller tout doux, parce que on n'a pas, et c'est une chose à dire, le thérapeute n'a surtout pas la vérité absolue. Vous êtes en bélier, c'est vous le souverain, c'est vous autonome. Donc, voilà, si je vous dis ça, par exemple, ce matin, j'avais un petit garçon de 3 ans et demi, qui avale rien, qui mange rien du tout, et qui a été d'ailleurs déclenché parce qu'il avait un retard de croissance intra-utérin. Bon, voilà. Et en fait, bah, ils ont tout essayé, hein, les examens, les diagnostics, je veux dire, ils ont tout fait. Hein, voilà. Au niveau médical, il n'y a rien du tout, sauf le retard de croissance. Et en fait, bah, j'ai dit, voilà, j'ai posé des questions aux parents, etc., parce que du coup, 3 ans et demi, c'est les parents. Hein, voilà. Et on a trouvé des trucs, mais en posant des questions, est-ce que ça vous parle, etc., intuitivement, avec des cartes. On patauge, on tâtonne. Mais c'est bien, vous vous dites pas tout, justement. D'y aller au fur et à mesure. Le message, c'est de faire confiance à vos ressentis, mais de toujours les valider avec la personne. Moi, je peux pas imposer ce que je ressens, parce que moi, je suis Julien, mais j'ai aussi une histoire de vie, des filtres. Même si j'ai des gens qui me supervisent et qui surveillent ma pratique pour que je reste le plus neutre possible dans mon travail, il se peut que des fois, et ça m'est arrivé une fois, j'ai renvoyé un client vers une collègue, parce que son vécu ressemblait trop bien et je sentais que j'étais plus neutre pour l'aider. Vous voyez? Et donc, voilà, que c'était encore quelque chose que j'avais pas traité moi, pas réglé, et du coup, ce n'est pas possible. Donc, il faut s'écouter. Donc,
dans votre réponse, c'est bien de vous de pas tout dire, d'y aller en douceur et de tester. Des fois, les gens, il faut 1 ou 2 séances au minimum avec vous pour qu'ils fassent confiance et qu'ils s'ouvrent plus. Le contact, il se construit au fur et à mesure. Il faut arrêter de croire les séances miracles. Hein. Moi, en général, pour les problèmes classiques, je fais 3 à 5 séances au rythme d'1 par mois, ce qui est déjà assez rapide. Sur du trauma, je suis sur 1 an de suivi minimum en complément de psychologue et psychiatre et compagnie. Hein, voilà. Mais, et du coup, là, j'ai une personne, par exemple, qui venait pour perdre du poids. Et en fait, à la séance 3, elle sent une main qui l'étrangle. Ça commence à être sympatoche. Et à la séance 4, on est tombé sur un trauma. Du coup. Vous voyez, il a fallu 4 séances pour que ça remonte. Et je l'avais senti à la séance 1. J'ai respecté le timing de la personne en face. Ok? Ça vous parle? Ouais. Voilà. D'autres questions? Ouais. C'est une question. Ok. Donc, je fais des séances de soins énergétiques. Ok. Et en fait, j'ai l'impression mais là, je suis super mal depuis le début. Ça chauffe, c'est tout là. Ouais, ça travaille sur votre couronne. Et je sais pas trop quoi en faire en fait. C'est à vous, c'est pas à vous. Si c'est pas à vous, vous laissez partir. Que des fois, quand on se lance en énergie, on peut avoir le syndrome du sauveur et inconsciemment, c'est inconscient, on peut attirer les énergies négatives à nous pour les purifier. Ça fait partie du chemin. Quand on commence à se lancer, ça peut être juste que là, une partie de vous essaie de... Voilà. Ou, comme je travaille sur la salle aussi, il y a quelque chose qui se nettoie, c'est tout. Il faut juste tester si ça vous appartient ou pas. Mais je teste comment? Eh bien, votre oui ou non intérieur, c'est ça la souveraineté. Donc, si vous sentez que ce qui est au-dessus de votre tête, ça vous appartient pas, vous le laissez partir. Ça, faut que vous le sentiez. Moi, quand j'ai un oui, je peux vous dire, quand j'ai un oui, j'ai toute la colonne qui chauffe et j'ai un frisson qui me traverse la colonne. Ça, c'est mon oui personnel. Il faut construire votre oui et votre non personnel en tant que thérapeute. Sinon, le mental, c'est... Voilà. Et donc, c'est à vous ce que vous avez au-dessus, là? C'est pas clair. Donc, si c'est pas oui, c'est que c'est non. Voilà. Ah bah oui, la vérité n'a pas dit ça. Ouais. Bah, en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose qui en tout cas, ça vient pas... Non, mais dans le sens où je dis c'est pas oui, c'est que c'est non, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à travailler ou en résonance avec vous. C'est une énergie qui a peut-être besoin d'être libérée. Donc, si vous voulez, on va la libérer là, parce que vous n'allez pas partir de la salle comme ça. Je voudrais juste comprendre. En fait. Des fois, il n'y a rien à comprendre. Je voudrais juste savoir si ça. Vous avez peur de mal faire dans vos séances? Vous êtes plutôt perfectionniste? Non, c'est juste une question. Et Bah voilà, en fait, c'est ça. quelque chose qui me parle, là. En fait, je suis un peu sur la même. Ouais. Moi, c'est pareil, j'ai un protocole. Ok. Après, il faut un minimum de... Je veux dire, on débute une séance, on l'a fini. Faut pas non plus exagérer, mais après, voilà. Protocole, et ensuite, je laisse aller où ça doit aller. J'avais pas un protocole. Ouais. Mais il vaut mieux un peu de base. Hein. J'exagère tout à l'heure avec les protocoles. Je veux dire, c'est le protocole qui fait 500 pages avec les alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, je pense à la question est-ce que j'ai un peu une capacité de médium plus que ce que je fais déjà en ressenti? Ah, ça, c'est une autre question. Eh ben, en fait, c'était plutôt celle-là. Parce que si ça chauffe sur votre tête, c'est que ça travaille à ouvrir quelque chose. Ouais, ben, les oreilles, la tête. Comme un casque, un peu. Ouais, là, j'ai chaud. Ouais. Mais, Hein, ça ouvre. Ah ouais. Il y a des choses qui s'ouvrent, il faudrait continuer à observer. Ok? Mais c'est normal, voilà, vous laissez faire tant que vous vous sentez en sécurité. Il y a des processus qui se font. Moi, je sais pas vous, ce mois-ci, je me sens reprogrammé la nuit. Hein. Je me réveille le matin, je fais, j'ai dormi, mais alors, il y a eu une mise à jour du software, et je me réveille et ça a changé là-dedans. Donc, on est tous, plus vous pratiquez, plus ça va se développer. Et là, on a une assemblée d'à peu près 70-80 personnes. Donc, les guides utilisent l'égrégore positif pour travailler. Donc là, vous décrivez quelqu'un ou quelque chose qui s'ouvre. En tout cas, c'est pas sale, c'est pas noir, c'est pas pesant, c'est pas... Voilà. Et des fois, c'est aussi d'accepter de laisser faire tant que vous sentez que c'est bon pour vous. Ok. Mais c'est normal, vous aussi, au début, on veut toujours bien faire, bien suivre les protocoles et faire comme il faut, et vaut mieux vous poser ces questions. C'est très bien, ça veut dire que du coup, vous allez pouvoir respecter la personne en face. Je vois trop de gens arriver des fois au cabinet détruit parce que les gens en sont formés en 2 jours et savent pas traiter l'humain. Parce que c'est pas parce que tu as appris un soin énergétique que tu es Superman, quoi. Tu as un humain qui souffre, qui vient en face de toi, et il faut tenir la route. Et il faut surtout pas prendre le pouvoir sur la personne qui vient te voir.
Et donc ça veut dire être pas à genoux, mais on est au service de la personne. Et donc quand vous vous posez ces questions, ça me rassure. C'est très positif. Voilà. D'autres personnes qui ont des questions. Je suis plus là-dessus, là. Ouais, oui, il y avait devant aussi, il y avait vous, hein, je vous oublie pas. Oui, vas-y Lise. Non mais vas-y. Moi, je ne soigne pas les personnes, rien du tout. Mais en ce moment, j'ai un problème un peu particulier, à savoir que j'ai le fils d'une grande amie qui est décédée, il a 23 ans, Mathis, et il vient d'être rapatrié. Il était étudiant en Shanghai, et il vient d'être rapatrié parce qu'il a une leucémie. Et j'ai demandé, comme sa maman, que j'aimais énormément comme lui d'ailleurs, c'est des gens que je connais depuis extrêmement longtemps. Sa maman est là-haut et mon mari y est aussi. Et j'ai demandé à mon mari, s'il te plaît Patrick, va avec elle, fais ce qu'il faut, faites ce qu'il faut tous les deux pour aider Mathis. Il est parti du coup ou pas encore? Non, il a débuté son traitement. Il a démarré son traitement, sa chimio, hier. Ok. Et donc ta question par rapport à ça, c'est de savoir... C'est de savoir si ils sont bien là, et quand je prie bien sûr tous les jours, parce que ça c'est mon truc de prier. Ouais, c'est ton truc. Je demande à Marie, bien sûr, je demande à Jésus, je demande au médecin du ciel, je demande à tout le monde. Là. Moi je suis les archanges, les anges, les saints. Bon, tu fais la totale tant qu'à faire, hein, voilà, voyez là. Voilà. Là, t'es sûr au moins, t'oublies personne. Moi, les défunts qui sont bienveillants, venez tous là, parce que là, il y a besoin. Mais lui, comment il le vit, ça? Mathis. Je ne lui dis pas. Non, mais comment lui, il vit sa maladie? Là-haut, ça me dit... Il la vit bien, je l'ai au téléphone. Voilà, là-haut, ça me dit juste... Il faut que c'est à lui de vivre ça. Oui. Vous êtes là pour l'aider, mais c'est son épreuve à lui. Voilà. C'est juste là-dessus que ça insiste. Est-ce que je suis sur la bonne voie pour faire ça? Et est-ce que le fait de le demander à sa maman et à mon mari, est-ce que oui, ça peut aider en plus? Est-ce qu'ils ont envie de le faire ou pas? Eh bien, mon mari l'a intérêt parce que quand je demande Ah oui, ils sont passés, sa maman et ton mari sont passés, c'est ça? Ah, ok. Bah, de toute façon, tu aimais l'intention. Après, s'ils sont disponibles pour le faire, ils le feront. Toi, tu aimais simplement l'intention. Et c'est pas négatif, tu leur tapes pas dessus, tu leur demandes d'aider Mathis. Mais il y a quand même des menaces. Oui, mais ça se réglera là-haut entre eux. Il y aura 4 gunbox. Et il n'y aura pas de punching ball, ça sera entre eux. Mais bon, c'est vrai que ça... Toute prière est bonne vis-à-vis de quelqu'un qui souffre et qui est malade. D'ailleurs, il y a une étude scientifique, parce qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus... faut savoir, j'ai découvert récemment, mais les médecines énergétiques étaient enseignées aux États-Unis dans les facs de médecine au début du XXe siècle. Et c'est les Rockefeller qui ont eu missionné par l'industrie pharmaceutique de couper les subventions à toutes les universités de médecine qu'enseignait la médecine énergétique entre les 1910 et 1920. Voilà. Donc il y a très très bons bouquins d'énergétique de cette période-là, parce qu'à l'époque, voilà, aujourd'hui, bon, c'est un peu plus dilué. Mais donc voilà. Donc bref, à Harvard, ils ont démontré que même des gens qui prient pour la personne à côté, qui ne sait pas, qui ne connaissent pas, il y a des éléments, donc ça c'est sous contrôle d'essais cliniques, il y a un rétablissement plus rapide post-chirurgie. Et ils ont même fait avec des gens qui faisaient du Reiki, donc ils préparaient pour des opérations à cœur ouvert, ils préparaient des personnes en Reiki avant, pendant, et pendant l'opération, le thérapeute était en salle d'op et s'occupait des médecins et du personnel soignant. Et statistiquement parlant, c'est significatif, la rapidité de rétablissement et d'effets graves est bien inférieure, en tout cas les gens qui ont eu le Reiki, ou en tout cas l'accompagnement, que ça soit placebo ou pas, il y a une différence importante. Voilà, donc ça aide en fait. C'est même démontré par la science aujourd'hui. Ça veut dire que même les personnes qu'on ne connaît pas, comme par exemple tous ces jeunes-là qui sont... Excusez-moi, c'est difficile. Là. Tu parles de la Suisse? Oui. Oui. Tous ces jeunes-là, c'est pareil, je le fais aussi. Toute pensée d'amour est bienvenue. Après, voilà, moi, ce que je dis, c'est que je la transmets, voilà. Ça te touche, c'est normal. Oui. Et bon, quelquefois, ça m'arrive qu'il y ait autour de moi des gens qui me disent, il y a un tel autour de moi qui a... Bon, je le fais aussi.
Mais la prière est une très bonne chose, et puis voilà. Après, c'est juste dans l'intention, c'est pur, tu veux aider. Mais vous voyez, c'est démontré que même donc quand on connaît quelqu'un qui a de l'affect, il y a ce lien d'amour qui est plus simple. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Fais-toi confiance aussi, toi. Hein? Voilà. Dernier. Ouais, il y avait une question devant. Oui. S'il vous plaît. Madame devant, Oui. vous avez une question tout à l'heure. Oui, Je crois qu'on m'a dit que c'est pour vous. Voilà, j'attendais un message il y a 9 ans que j'ai perdu mon mari. Ok, Et je viens pour la première fois, mais ok. je voulais savoir si je pouvais avoir un petit message aujourd'hui ou plus tard. Ok. Non, il va pas venir aujourd'hui. Non. Ok, d'accord. J'essaie juste de creuser pourquoi. Voilà, c'est ça que je voudrais savoir. C'est pas une punition par rapport à vous. Hein. Non, 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 non. Je pense qu'il est pas prêt. Hein. Je suis pas sûr qu'il ait temps. Enfin, il n'était pas très ouvert spirituellement, votre mari, non? Non, ben voilà. Ça prend du temps. Ça prend du temps. 9 ans, ça peut paraître long, mais c'est court. C'était une mort brutale ou maladie longue? Ouais, maladie, donc il a eu le temps, ouais. Et il a pas voulu partir, il a résisté jusqu'au bout, ce qui est normal. Mais je sais même pas s'il croyait en la survie de l'âme de l'autre côté. Donc vous voyez, là, le temps qu'il s'éveille à ça, il y a des fois alors je ne pense pas qu'il est en train d'errer, je suis pas sûr, mais je vois un gros point d'interrogation quand je pense à votre mari. Donc je pense qu'il se demande encore ce qui lui est arrivé, c'est pas impossible. Mais je l'ai pas en direct. Hein. Des fois c'est ça, il y a des défunts qui, si vous voulez, on se sent tellement vivant de l'autre côté que parfois quand on n'a pas cette croyance, on comprend pas qu'on est mort. Donc il y a tout ce travail d'acceptation, et du coup cette acceptation que je suis plus dans un corps. Et donc il y a des médiums, il y a des bouquins qui racontent qu'il y a des gens qui vont rester sur leur cercueil et regarder leur corps se décomposer pendant des décennies, voilà, le temps que... Parce que pour eux, ils comprennent pas. Hein. Et c'est pas forcément pour tout de suite, et je pense qu'il était assez réservé, votre mari, et donc en salle, c'est pas forcément le meilleur endroit pour le capter. Alors moi je dis, je fais pas de consultation des défunts, je vous le dis, parce que c'est pas ma spécialité. Mais en tout cas, il faudrait voir si un médium qui est spécialisé dans le fait d'aller dans les défunts pourrait le contacter. Hein. Voilà. Mais moi, en tout cas, il est pas dans les alors soit il est pas prêt, soit il est pas dans les endroits où moi j'ai la capacité d'aller creuser en fait. Voilà. Mais c'est ça. Moi, je savais, il y en a qui ont senti d'ailleurs pour finir, qui ont senti avant de venir que quelqu'un était là. Voilà. J'ai eu des contacts par rapport à ça. Donc voilà. Bah, je vous remercie pour votre attention.